Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Emmanuel Cohen-Verdière. Je suis président de la DTC Se Déplacer Autrement. Et je remercie les différents candidats d'avoir accepté de participer à ce débat sur la mobilité que notre association organise et où toutes les listes ont été invitées. Il y en a 6 représentés ce soir. Pour commencer, quelques mots sur la DTC. Nous sommes une association fondée en 1974. Il y a 2 ans déjà, on a fêté nos 50 ans. Nous avons environ plus de 400 adhérents. Nous militons pour toutes les alternatives à la voiture individuelle, marche à pied, vélo, transport en commun et voiture partagée dans la région grenobloise. Nous sommes présents sur le web, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Nous éditons un magazine 3 fois par an. Nous participons à plusieurs commissions, notamment les commissions locales de mobilité du SMAG. Nous participons régulièrement aussi quand il y a des concertations ou des enquêtes publiques. Nous rencontrons aussi les décideurs que vous allez être. Et puis, notre intervention aussi. Et puis, nous intervenons aussi dans les établissements scolaires, soutenus par la métropole notamment, et pour développer l'usage du vélo avec une vélo-école pour adultes, avec une équipe de salariés. Pourquoi ce soir un débat sur la mobilité ? Parce que c'est un sujet qui nous paraît essentiel, sinon majeur dans la campagne électorale. Et surtout, chacun et chacune d'entre nous est invité ou se déplace chaque jour. On se déplace quasiment tous chaque jour. Donc c'est un aspect qui touche tout le monde. Tout le monde est concerné, donc, comme je disais, par la mobilité, que ce soit par l'aspect déplacement, mais aussi sur les aspects nuisances qu'il peut y avoir, pollution, encombrement, insécurité à pied ou à vélo. Et donc, pour nous et tous les Grenoblois, important de connaître les propositions des candidats sur cette thématique. Un point à souligner, c'est que les compétences concernant la mobilité sont partagées entre à la fois la commune, donc Grenoble ici, la métropole et le SMAG. C'est donc à la fois comme futur élu de Grenoble, mais aussi comme futur représentant à la métropole ou au SMAG que nous écouterons les candidats. Dans la région grenobloise, on a un développement des alternatives à la voiture individuelle depuis plus de 50 ans, qui est mis en œuvre depuis plus de 50 ans. Notamment grâce aux actions portées par les élus et les associations comme la nôtre, qui ont permis à la région grenobloise d'être pionnière en France avec une part modale du déplacement en voiture parmi les plus basses en France. Grenoble est aussi la capitale française du vélo pour les déplacements domicile-travail. Cependant, l'utilisation de la marche, du vélo, des transports publics est loin d'être possible dans tout le Sud-Isère. Le périmètre de la DTC, donc c'est tout le Sud-Isère, la région grenobloise, toute la journée. Pour la DTC Se Déplacer Autrement, ces déplacements alternatifs doivent être la priorité, tant pour des enjeux de santé, de pouvoir d'achat et environnementaux, pollution de l'air, bruit, changement climatique. Aujourd'hui, beaucoup voudraient se déplacer autrement qu'en voiture individuelle, mais ne le peuvent, faute d'offres. Par exemple, Villarbonneau, Le Versou, ils n'ont pas de bus le dimanche, ou d'aménagement sécurisé à vélo ou à pied. C'est dans ce sens que nous finalisons un livre blanc avec 20 propositions, que malheureusement nous n'avons pas totalement finalisé pour aujourd'hui, mais que nous publierons d'ici le 15 mars, comptez là-dessus. Je souhaite que ce débat permette de nous éclairer sur les projets des candidats. C'est Monique Giroux et Alric Bonvalet qui vont animer ce débat. Je leur cède donc le micro. Ils vont expliquer comment ce débat va être organisé. Je vous remercie. Merci encore de votre présence. Alors nous ne ferons pas le tour de tous les sujets qu'on peut aborder dans la mobilité. On a préféré sélectionner 2 grands thèmes que vous développerez selon vos convictions et vos priorités. Il y aura une première mi-temps sur les déplacements de proximité, donc essentiellement mode doux, et une deuxième mi-temps sur les déplacements à l'échelle de Grenoble, Métropole et SMAG. Voilà. Nous avons prévu pour chacun de ces 2 thèmes d'organiser la mi-temps en 2 tours de table. D'abord, chacun disposera de 3 minutes pour exposer ses priorités, ses projets, fera passer un message. Et nous ferons un deuxième tour de table où chacun disposera de 4 minutes pour réagir, compléter, préciser, et éventuellement je serai peut-être amené à vous reposer des questions, reformuler des questions. Voilà, on a 3 minutes d'introduction pour chacun de vous, puis 4 minutes de débat proprement dit. Nous n'aurons pas le temps de donner la parole à la salle. Voilà, je le dis tout de suite pour les gens qui pourraient être frustrés, mais si on veut laisser le maximum de temps aux candidats pour s'exprimer, il faudra les écouter. Nous allons tirer au sort
l'ordre de passage, et entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, nous inverserons l'ordre de passage. Voilà. Alors si quelqu'un veut bien tirer, dans l'ordre où il veut, les 6 papiers qui représentent les 6 listes. Quelqu'un du public, par exemple. Allez-y. Donc vous me lisez, comme on dépouille dans les élections, vous me lisez qui est le premier, le deuxième, troisième, etc. Ce sera Grenoble, capitale citoyenne, Romain-Gentil. Voilà, alors Romain-Gentil, Grenoble, capitale citoyenne en premier, pour le premier mi-temps. Ensuite... Grenoble, capitale des Alpes, Bébriac, Gabriel. Ouais. Alors j'ai oublié de dire que oui, alors Romain Gentil est ici. Valentin Gabriac est représenté, sauf erreur de ma part, par Monsieur Ludovic Blanco, c'est ça? Voilà. Au troisième. Fermieux à Grenoble, à Bruno. Voilà. Alors troisième. Donc la liste Fermieux à Grenoble, Alain de Bruno est représentée aujourd'hui par Monsieur Bastien Castillo. Pardon. Voilà. Excusez-moi. Réconcilier Grenoble, donc Alain Carignon, en 4. Grenoble-Alpes Collectif. 5. Grenoble-Alpes Collectif, donc le binôme Simon et Belaïde est représenté par Pierre Jotti. Et en 6. Oui, Grenoble, donc Laurence Ruffin est représentée aujourd'hui par Mehdi Tadjine. Voilà, donc je vais vous donner la parole dans l'ordre. Je vais donner la parole à Alric qui va introduire les thèmes aussi assez relativement brièvement et vous les développerez chacun à votre manière. Bonjour messieurs, parce que voilà, donc merci d'être présents. Non mais on rigole, mais c'est un vrai sujet et c'est malheureusement une réalité. On trouve souvent des hommes dans les débats sur la mobilité, alors que tout le monde se déplace, hommes et femmes, et donc c'est quand même important de souligner. Et c'est pas que Grenoble, c'est à l'échelle globale, on voit ça. Je vais commencer par le premier sujet, qui est donc pour nous ce qu'on appellera plus généralement la ville apaisée à l'échelle, à l'échelle de toutes celles et ceux qui y habitent. Aujourd'hui, la part modale des modes actifs, donc ça concerne la marche à pied, le vélo, on peut mettre également un petit peu dedans les trottinettes électriques, est parmi les plus élevées de France à Grenoble, vu qu'on a près de 25% des personnes qui se déplacent à vélo pour aller au travail, et à la marche à pied autour d'une dizaine de pourcents. Donc c'est ce qui fait qu'on est sur quasiment 35 à 40% de gens qui utilisent les modes actifs pour aller bosser. Et ça, c'est pour les déplacements au domicile-travail, mais il y a également tous les petits déplacements autres. On estime que, par exemple, la part modale de Grenoble pour le vélo, c'est 12% en 2019 pour tous les déplacements. Et c'est parmi donc les villes qui ont le taux de pratique cyclable le plus important de France, la marche à pied représentant à peu près 40% des déplacements intramuros à Grenoble. C'est une très bonne nouvelle, ça montre l'intérêt des politiques ambitieuses en la matière qui ont été prodiguées depuis 40 ans. Mais cependant, on voit encore qu'il y a certains carrefours ou des aménagements cyclables sur trottoir qui sont dangereux ou incompréhensibles pour les usagers à pied à vélo, ce qui va entraîner de nombreux conflits d'usage, voire dans certains cas malheureux des accidents mortels. Je pense au carrefour Vallée-Libération qui a été le théâtre d'un accident mortel en 2021. Face à ces enjeux, la question qu'on vous pose, c'est que préconisez-vous pour l'apaisement des conflits d'usage, la réduction de l'accidentologie des plus vulnérables et l'adaptation des espaces publics aux enjeux qui ont été cités par Emmanuel, donc crise climatique, vieillissement de la population, besoin d'activité physique et sécurité des enfants notamment. À vous. Voilà, donc je rappelle que le tirage au sort fait commencer ce tour de table par Monsieur Romain Gentil. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir pour cet échange. Pour aller directement dans le sujet, l'enjeu pour nous, il est double en matière d'apaisement. Il est de permettre aux différentes mobilités de coexister paisiblement et de protéger les plus fragiles sur l'espace public. Pour nous, ça passe par 4 grands axes à travailler. D'abord, sécuriser ce que nous, on va appeler les points noirs. Je vais revenir dessus dans quelques instants. Clarifier les espaces pour réduire les conflits. Adapter la ville au vieillissement de la population. Et travailler les enjeux de sécurité et de prévention. Donc, je reviens sur le premier point. Ce que nous appelons les points noirs, c'est principalement les intersections, puisque vous avez parlé d'accidents. C'est principalement à ces endroits que se concentre la majorité des accidents. Ce que nous voulons en ce sens, c'est plusieurs choses. Déjà, généraliser des choses qui existent pour un certain nombre de carrefours, mais donc des sas à vélo
sur les carrefours à feu, qui est un traitement prioritaire des carrefours qui sont les plus identifiés comme étant les plus accidentogènes, et aussi permettre qu'avec les associations, on puisse organiser régulièrement dans la ville des tours, avec la DTC potentiellement, pour identifier les zones qui sont dangereuses et permettre de façon durable d'adapter la ville à cette éventuelle dangerosité. La clarification des espaces pour réduire les conflits, ça passe par plusieurs éléments. Déjà, on a un enjeu pour simplement faire respecter la réglementation autour des vélos et des trottinettes qui est véritablement à travailler au-delà des éléments pédagogiques qu'on peut vouloir déployer. Il faut impérativement augmenter les stationnements vélos aux entrées des zones piétonnes et il faut accélérer pour poursuivre le travail de qualité qui a été fait en matière du développement des chronovélos, puisque le fait d'avoir des espaces qui sont balisés de la sorte permet de clarifier un certain nombre de règles. L'adaptation au vieillissement est absolument capitale, puisqu'aujourd'hui les personnes âgées font de la marche à pied une priorité, ou en tout cas un mode de déplacement privilégié. Donc une ville apaisée, c'est une ville, on va dire, marchable. Et donc pour ça, il faut penser la façon dont les personnes âgées se déplacent. Ça veut dire aussi des espaces de repos, aussi simplement que des bancs qu'il faut disposer à intervalles réguliers, des trottoirs qui soient continus, qui soient dégagés, des temps de traversée adaptés, ça semble aller de soi sur les carrefours. Et nous, on imagine aussi, dans une logique de vitalité et de dynamisme commercial, la création d'un service de livraison à domicile pour les personnes à mobilité réduite et ou âgées. Et je terminerai par les enjeux de sécurité et de prévention. Nous portons avec Grenoble Capitale Citoyenne le développement très fort d'une police de proximité, des agents territorialisés qui, par leur présence dans l'espace public, vont apaiser et potentiellement régler les tensions issues des conflits d'usage. Et on souhaite également installer une police dans les transports pour traiter les enjeux qui peuvent avoir trait aux incivilités. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci. Le deuxième, sera donc Ludovic Blanco. Oui, bonsoir à tous. D'abord, merci de l'invitation. Donc, pour me présenter très rapidement, Ludovic Blanco, j'ai 32 ans, je suis professeur d'histoire-géographie et je représente donc Valentin Gabriac, tête de liste du Rassemblement national et la liste Grenoble Capitale des Alpes. Alors, je vous remercie pour ce débat et vous avez mis donc dans la question qui vous a été posée le mot d'apaisement. Je crois que c'est le bon. J'insiste là-dessus. On voit, il y a un panneau à l'entrée du Grenoble, c'est marqué métropole apaisée. Ça me fait toujours sourire quand je passe à Valier-Catane et je vois ce panneau métropole apaisée. En fait, je ne vois pas très bien ce qui est apaisé. C'est plutôt le contraire. Il n'y a rien d'apaisé. Je ne vous parle pas de la sécurité publique, mais ce serait encore un autre sujet. Mais déjà, sur les modes de transport, les déplacements, la cohabitation des modes de transport, il n'y a aucun apaisement. Donc, je pense qu'on a un vrai sujet ce soir. Effectivement, donc, Éric Piolle a créé des divisions. Il n'a pas essayé d'apaiser les choses. Il a créé des oppositions stériles entre cyclistes et automobilistes, alors que dans la même journée, une même personne peut être à la fois piéton, cycliste et automobiliste. Donc ce sont vraiment des divisions, des querelles qui n'ont pas lieu d'être. C'est la première chose que je voulais dire. Ensuite, concernant la voiture, tout d'abord, nous ne sommes pas anti-voiture. Il est évident que la voiture a un impact sur l'environnement. Nous en sommes conscients. Bon. Une fois qu'on a dit ça, les personnes qui se déplacent en voiture ne le font pas par plaisir. Ce sont ce qu'on appelle en économie des dépenses contraintes. C'est-à-dire, ce sont des travailleurs, des gens qui, par exemple, vont prendre la voiture, qui vivent à Grenoble, qui vont aller travailler à ST, donc ils y vont très tôt le matin. Donc ce sont des dépenses contraintes et il ne faut pas comment vous dire, montrer du doigt ces gens-là. Voilà. Ce sont souvent des classes populaires, des classes moyennes, qui sont malheureusement méprisées par la politique actuelle d'Éric Piolle, mais en réalité aussi de la métropole, puisqu'on a à peu près le même bilan, que ce soit la ville ou la métropole. S'agissant, vous avez des vélos, vous avez parlé des 12% de 2019, le chiffre date de 2019, 12% donc d'utilisation des vélos, un peu plus élevé que dans les autres villes de France. Ce qui est logique et ce qui est très bien, Grenoble, c'est peut-être la ville la plus plate de France. Donc il est évident, et tant mieux, que le vélo se développe et qu'il est pratique. Effectivement, quand la ville est plate, c'est d'autant plus pratique de faire du vélo. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, sur la question du côté accidentogène,
il y a beaucoup de mesures que nous pouvons mettre en œuvre. Je ne sais pas combien de temps il reste. Bon, je continuerai après, c'est pas grave. D'abord, on peut commencer par revoir la signalisation. La signalisation des pistes cyclables. Il y a des pistes cyclables qui sont qui sont pas bien visibles. Par exemple, vous avez parlé de Valier Libération, donc Foch, Valier Libération. On a une piste cyclable qui n'est pas bien signalisée et on a aussi des pistes cyclables qui sont mal éclairées. Voilà, je vais laisser mon temps de parole pour la suite. Je pensais avoir plus de temps, mais ça passe vite. Je continuerai dans les 4 minutes qui me restent après. Merci, pour pas déborder. En troisième, c'était Mieux faire à Grenoble, donc Bastien Castillo. Bonsoir tout le monde. Alors je vais faire une petite parenthèse avant mon propos sur la question qui nous occupe ce soir. Mais bon, je pense qu'on est toutes et tous frappés par l'actualité internationale, par ce qui se passe en Iran. Et donc à la France Insoumise, nous tenons à signaler que nous condamnons fermement les frappes qui ont été menées par Israël et les États-Unis sur l'Iran, qui prennent le risque de mettre le feu à la région, avec un risque de guerre nucléaire, puisqu'Israël est une puissance nucléaire. Et donc nous appelons au respect du droit international, à la fin des bombardements, à la paix, et à ce que l'ONU soit respectée comme instance qui organise les relations internationales. Bon, ce propos étant fait, la question de la mobilité, la question de l'organisation de la circulation, l'adaptation des espaces publics, nous la pensons comme une question qui doit être inscrite dans une vision écologiste. Parce qu'on ne peut pas simplement parler d'aménagement urbain sans parler d'écologie. Bon, donc nous pensons que l'écologie doit être pensée comme un phénomène structurel qui appelle donc des actions qui partent de politique générale, qui vont combattre la logique économique qui amène à la crise climatique qu'on constate aujourd'hui et qui est directement liée au mode de déplacement, puisque les combustibles sont responsables de la production de CO2 qui augmente l'effet de serre, et donc la voiture, qui n'est pas la seule, mais c'est une des principales causes. Deuxièmement, notre écologie, elle doit être populaire. Pourquoi populaire ? D'abord parce qu'il est immoral de faire peser le poids de la transition écologique sur les plus précaires, qui sont les plus frappés par les catastrophes, qui sont les plus vulnérables. Et deuxièmement, parce que pour faire la bifurcation écologique, qui est un des plus grands défis que l'histoire de l'humanité, enfin, dans l'histoire humaine, on a besoin d'avoir des masses d'individus qui vont se mettre au travail dans ce sens, qui vont mobiliser leur intelligence, leur savoir-faire. Et donc, on a besoin d'entraîner le plus grand nombre dans la transition écologique. Et ça ne se fera pas si l'écologie est vécue comme une contrainte. Et donc, l'écologie doit être aussi un moyen de répondre aux problématiques sociales que rencontrent les gens. Donc, du coup, sur la question que vous nous posez, moi, je pense que la question clé, c'est évidemment la question de l'adaptation. Car c'est la manière dont on organise l'espace urbain qui va être responsable des conflits d'usage sur l'espace. Or, la ville qui a été faite au XXIe siècle, en général, est une ville qui a été pensée essentiellement pour les voitures, car c'était le mode de déplacement privilégié à l'époque. Et aujourd'hui, on essaye de régler ce problème-là par des mobilités douces, et notamment la question du vélo. Donc nous pensons qu'il faut évidemment favoriser les mobilités douces, c'est pas un sujet. Toute la question, c'est comment. Et donc ça ne peut pas se faire au détriment des personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la voiture, puisque 35% des personnes aujourd'hui ont des déplacements contraints. Et ça peut être à la fois des mères de famille qui amènent leurs enfants à l'école, les gens qui vont travailler évidemment, les personnes âgées pour leurs courses. Et donc, tant qu'il n'y a pas de solutions alternatives à ce mode de déplacement, eh bien, il ne faut pas avoir une politique qui va faire la guerre à la voiture, qui sera contre-productive. Il reste combien de temps ? Bon, du coup, je profiterai des minutes qui me restent pour parler des autres propositions. Merci. En quatrième, nous avons... Pardon. Oui. Nous avons la liste Réconcilier Grenoble, Alain Carignan. Oui, merci, bonsoir à tous. Donc, j'ai tenu à venir également parce que le débat avec la DTC il dure effectivement depuis très longtemps. Il est toujours passionné et passionnant parce que c'est une association qui a apporté beaucoup à Grenoble et à la métropole et depuis très longtemps sur ces questions. Moi, je voudrais d'abord dire que toutes ces solutions-là, il faut quand même les envisager dans le contexte dans lequel nous sommes et qu'il faut bien qu'on ait tous en tête. C'est d'abord la situation des transports collectifs. C'est la première fois qu'ils ne progressent pas depuis qu'ils existent. Ils restent à une part modale de 16%. Parce qu'il n'y a pas eu de développement de transport. On a eu cette part du vélo qui est partie de 1% à peu près à 12%, donc il y a beaucoup progressé. La part des déplacements à pied qui stagne également pour des raisons sur lesquelles je reviendrai. Ça, c'est la vision, c'est l'aspect global. Les aspects financiers aussi. Le SMAG est paralysé par la dette.
qui a été accumulé, qui a pris du retard, qui pose des problèmes d'investissement aussi pour le renouvellement des rames qui ont pris beaucoup de retard. Et donc, il faut bien avoir tout ça en tête quand on dit, voilà, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire... Oui, d'accord. Mais après, on en vient aux questions financières. Je rappelle qu'il y a eu un plan de déplacement qui a été voté en 2019, un an avant les élections municipales, qui prévoyait des nouvelles lignes de tram, qui prévoyait des passerelles piétons, qui prévoyait des tas de mesures, et qui n'était pas financé à 70%, donc qui n'est jamais intervenu. Donc je pense qu'il faut quand même, tant pis si ça prend du temps, mais avoir ça en tête avant de parler de ces questions, parce que tout ça, ça reviendra après. Alors sur l'apaisement, tout le monde, je pense, est d'accord pour organiser la cohabitation des modes de déplacement, pour faire qu'ils soient en site propre et que le cycliste et la trottinette soient sur un site, le piéton sur un autre, et soient protégés. Nous pensons que le piéton mérite un plan, un vrai plan métropolitain, parce qu'on peut faire des progrès énormes. Ça signifie effectivement qu'il y ait un balisage, il y ait des trottoirs qui soient entretenus, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de trous. Or, il n'y a plus 1 centime d'euro pour entretenir les trottoirs. Pour prendre un exemple très précis, on dit qu'il faut favoriser les piétons, mais il n'y a pas d'argent pour qu'on bouche les trous des trottoirs en 2026 et 2027. Il faut qu'ils soient éclairés, il faut qu'ils soient un peu sécurisés aussi. Donc voilà, si on veut un plan piéton, on veut que cette part modale progresse, il faut le faire. Pour les autres modes, si on veut faire que les trottinettes, les vélos soient dans leur couloir, il faut faire respecter. Pour faire respecter, il faut une police municipale. Je suis désolé de dire ça parce que il faut une police municipale qui puisse verbaliser, contrôler. Si on veut mettre pied à terre dans les zones piétonnes, il faut aussi qu'il y ait des contrôles pour le faire. Donc voilà, si vous voulez, l'aspect financier global et la part générale, et ensuite les mesures qu'il faut faire pour qu'on ait des modes de déplacement qui puissent chacun exister dans leur secteur et dans leur créneau. Merci. Donc, vous allez passer la parole à Pierre Joty, qui représente Grenoble-Alpes Collectif. Oui, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je représente la liste du Grenoble-Alpes Collectif, la seule liste en dehors des partis politiques, qui est avec comme tête de liste Thomas Simon. D'abord, dire juste en introduction que c'est quand même bien dommage d'inviter l'extrême droite et d'avoir un peu tardé à inviter les listes d'extrême gauche du NPA et de Lutte ouvrière qu'on aurait aussi bien aimé entendre ce soir. Maintenant que ça a été dit, notre programme, il y a une idée forte. C'est on en a marre d'être consulté, on veut décider. Et en fait, le Grenoble-Alpes Collectif, c'est ça, c'est l'idée de prendre le pouvoir pour le partager. Et sur la question des mobilités, pour avoir une meilleure cohabitation et un meilleur développement de l'espace public, l'idée, c'est de faire une assemblée décisionnaire sur les transports et décider le plan de mobilité 2030-2040 avec des citoyens et des citoyennes. En fait, il y a quelques personnes autour de la table qui disent il faut. En fait, les citoyens et citoyennes, avec les associations, elles ont des idées, elles savent comment on pourrait décider. Et l'idée, c'est de mettre autour de la table des piétons, des cyclistes, des usagers des transports en commun, des usagers de la voiture aussi, mais pour se dire comment on veut imaginer faire évoluer l'espace public dans ce sens, avec différents objectifs, parce qu'on a des différents enjeux. L'idée, c'est pas opposer les modes de déplacement, mais à l'heure actuelle, il faut aussi regarder les chiffres. La voiture, elle occupe plus de entre 70 et 80% de l'espace public à Grenoble. On est une des villes des villes moyennes, on est 27e sur 31 en termes de végétalisation. Donc on a des progrès à faire de ce côté-là. Il y a les enjeux de santé publique, les enjeux de changement climatique. Donc sans opposer les modes de déplacement, comment on réduit les conflits d'usage et comment on trouve des solutions à adapter dans les quartiers, dans les différentes villes, à l'échelle du SMAG. Donc l'idée, c'est cette assemblée citoyenne à l'échelle du SMAG, avec aussi une suite à l'échelle métropolitaine et de la ville pour que, en gros, les grands objectifs soient décidés à cette échelle, mais qu'ensuite on puisse évaluer à l'échelle de la métropole l'évolution du trafic routier, à l'échelle de la ville l'évolution de la circulation. Ensuite, sur la question des accidents, les principaux accidents, c'est sur les piétons, mais aussi sur les vélos, et notamment par des camions. Et donc là, il y a des enjeux d'aménagement des carrefours, notamment des carrefours à la néerlandaise. Ça a été testé, c'est aussi porté par la DTC, de faire évoluer les aménagements pour protéger chacune. Donc ça nous semble être un enjeu fort.
Et ensuite, une autre mesure qu'on porte aussi pour apaiser, c'est dans l'hypercentre, c'est avoir des pistes cyclables bien différenciées de là où se déplacent les piétons pour que ça soit plus clair et qu'on réduise aussi les conflits d'usage. Par exemple, on le voit aussi sur des grands axes où il y a des contre-allées, où il y a de nombreux conflits d'usage entre piétons, vélos et voitures. Et on se dit que mieux séparer les différents usages, ça permet aussi de réduire ces conflits et que ça soit plus apaisé dans la ville. Voilà. Merci. Donc, on va terminer ce premier tour de table avec le représentant de la liste Oui Grenoble, Mehdi Tadjine. Merci. Alors, juste pour clarifier, les 3 premières minutes, là, c'est pour les 2 thèmes ou c'est un thème et on revient sur... Le premier thème. On revient sur le deuxième thème après. Très bien. Donc Mehdi Tadjine, je représente Laurence Ruffin qui a été prévue jusqu'à assez tard pour venir nous représenter ce soir et puis elle m'a finalement passé la main. Donc moi je suis issu d'associations de la vie citoyenne et donc je débute pour une première élection cette année et voilà, je saute dans le grand bain. Donc, ce qu'on peut dire, nous, sur la proximité, l'espace public, c'est un bien commun. C'est un bien commun qu'on veut accessible à tous et toutes. Et c'est une richesse commune, un lieu d'échange. Donc, cet espace public, il sert pour différents usages, pour différentes choses, et aussi pour se déplacer. Nous, ce qu'on souhaite, ce qu'on propose, c'est d'organiser l'espace public afin de protéger les plus vulnérables. C'est vraiment l'idée de base, protéger les plus vulnérables. Donc, c'est-à-dire protéger les cyclistes vis-à-vis des véhicules motorisés et protéger les piétons par rapport à tous les autres véhicules. Voilà, c'est le raisonnement de base. Donc, dans les plus vulnérables, bien sûr, c'est les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite. J'insiste là-dessus parce que quand on crée un aménagement, c'est important de prendre en compte ces plus vulnérables parce que si vous créez un trottoir ou un aménagement, une zone piétonne, n'importe laquelle, et que les personnes à mobilité réduite peuvent s'y déplacer facilement, ça bénéficie aussi à tous les autres usagers et usagères. Donc c'est vraiment la ligne directrice de ce qu'on propose. Donc, et évidemment, dans les types d'aménagements, prioriser donc les aménagements pour les piétons et les vélos par rapport aux aménagements dédiés aux véhicules motorisés et à la voiture. Donc, protéger les piétons. Comment on peut faire pour protéger les piétons ? Évidemment, le déplacement à la marche à pied, c'est le déplacement par excellence. C'est pas cher, c'est pour tout le monde, c'est bon pour la santé. Et donc, c'est avant tout par des aménagements. Séparer les différents usages sur les axes structurants. C'est permettre de contourner l'hypercentre, d'avoir des aménagements pour les vélos qui contournent l'hypercentre pour les dissuader de traverser le centre piéton. Un plan piéton, des cheminements continus, sécurisés, etc. Des pédibus. Voilà. Typiquement, il faut que le petit Alban, 10 ans, il puisse aller facilement de son école à son cours de judo et aussi, pourquoi pas, aller acheter un pain au chocolat. Il faut que Claude, 78 ans, qui vient de se faire opérer de la hanche, elle puisse facilement retourner à ses commerces dans sa période de rémission. Et très clairement, pour conclure cette partie-là, nous ne pensons pas que remettre de la voiture dans des zones où actuellement il n'y en a pas, ce soit une bonne chose. C'est une manière de recréer de la vulnérabilité et aussi de ralentir les bus, de ralentir le transport en commun. Donc c'est vraiment pas la direction qu'on voudrait prendre. Merci pour avoir été tous assez concis et denses. Je voulais juste faire une toute petite remarque en réponse à un des regrets exprimés par un participant sur l'invitation des listes d'extrême gauche. Toutes les listes ont été invitées, pas en même temps, parce que tout simplement, nous n'avions pas les coordonnées des têtes de liste. Nous sommes des bénévoles. Nous avons un métier à côté de notre militantisme, etc. Donc nous sommes désolés de ne pas avoir invité tout le monde en même temps, mais je tiens à dire que parmi les 4 qui sont absents, il y en a 2 qui ont décliné l'invitation quand même. Voilà. C'est pas nous qui avons voulu exclure. Voilà. Sinon, je ne vais pas monopoliser la parole en vous disant vous n'avez pas parlé de cela, parce qu'on n'aura pas le temps de faire le tour ce soir. J'aimerais juste dire ma réaction à vos propos, qui apportent des éclairages un peu différents. Est-ce que vous pourriez aller un tout petit peu plus loin dans le deuxième tour de table en proposant des indicateurs chiffrés, que ce soit sur les objectifs en termes de partage de l'espace, de partage des déplacements,
de partage des budgets, de partage des ressources humaines. C'est-à-dire que vous avez déjà réfléchi à des éléments un peu plus quantitatifs que les directions que vous nous avez données. Et puis, j'ai bien entendu le message sur la lisibilité du partage de l'espace. Je crois que c'est un enjeu important. La DTC l'avait déjà dit bien avant qu'il y ait des pistes cyclables sur trottoir. On avait estimé que ce n'était pas une très bonne idée il y a déjà bien des années. C'est vrai, c'est un enjeu important. Toutefois, dans une ville très dense et dans un centre historique où les rues sont étroites, il y a quand même obligatoirement, enfin on ne pourra pas séparer tous les flux, donc est-ce que vous avez réfléchi aussi à étendre ou améliorer les infrastructures de type zone de rencontre voilà. Je vous laisse réagir sur ce qu'ont dit les autres candidats et sur ce que je viens de dire là. Et je ne vais pas garder la parole plus longtemps. Donc on repasse dans le même ordre. On changera l'ordre de passage que pour le deuxième thème. Donc je vais inviter à s'exprimer une deuxième fois, cette fois pour 4 minutes. Donc vous pouvez développer un peu plus si vous le souhaitez. Si vous n'utilisez pas vos 4 minutes, on vous les reportera sur le thème 2 s'il vous inspire plus. Enfin voilà, on ne va pas trop vous brider. Donc je reprends le même ordre pour l'instant. Donc Grenoble Capitale Citoyenne, Romain Gentil, souhaite-t-il, voilà, qu'est-ce qu'il a à ajouter? Merci. Je vais commencer par compléter ma première prise de parole. J'ai mis beaucoup l'accent sur la façon dont on traite l'apaisement tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, quelles sont les actions à déployer pour gérer l'existant. Je vais compléter avec de deux façons en parlant de 2 enjeux qui me semblent importants. D'abord, les enjeux de prévention. Je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de traiter, de guérir, en tout cas de solutionner des situations qui sont ancrées dans voilà, nos modes de comportement et d'usage de l'espace public depuis un certain temps. Donc il y a un véritable enjeu à ancrer des modes apaisés, une capacité à bien se déplacer en prenant en compte l'ensemble des usages, d'autant plus dans un espace public qui voit exploser le vélo. Donc, de côté Grenoble Capitale Citoyenne, nous avons une volonté de travailler le vélo dès l'enfance. Voilà un plan, notamment avec la natation et la montagne, de travailler l'usage du vélo dès le plus jeune âge. Ça, c'est un premier point. Un second point, c'est sur l'amélioration continue. Pour nous, il est extrêmement important de réussir à faire quelque chose qui, à notre sens, a été insuffisamment travaillé pendant ce mandat. Alors, ça concerne le cas de figure dont il est question aujourd'hui, mais ça concerne de nombreux sujets. C'est donc le dialogue permanent avec l'ensemble des parties prenantes, les habitantes et les habitants, mais aussi les corps intermédiaires. Donc pour nous, il y a un certain nombre de choses à mettre en place pour faciliter le dialogue, la concertation, la coopération avec tout le monde. Ce qu'on souhaite notamment, c'est la mise en place d'une équipe qui est chargée de l'animation du débat public, la capacité des citoyennes et des citoyens à accéder plus facilement qu'ils ne peuvent le faire aujourd'hui aux élus. Et ça, on propose de 2 façons. D'abord, la création d'une heure citoyenne lors des conseils municipaux. C'est aussi symbolique, hein, c'est 1 heure, voilà, on peut y passer le temps qu'on peut, ça reste contraint. Par contre, il y a une vraie volonté de changer cette dynamique et de donner recréer un lien entre les élus et la population. Et puis ce qu'on souhaite aussi, et ça c'est une colonne vertébrale du programme de Grenoble Capitale Citoyenne, c'est développer fortement une nouvelle colonne vertébrale pour la ville qui est articulée autour des maisons des habitants. Les maisons des habitants qui permettent de regarder, de piloter Grenoble à un niveau un peu plus fin que le secteur tel qu'il est pris aujourd'hui, donc les 6 secteurs de la ville, basculer sur un niveau en dessous avec les 11 maisons des habitants qui existent sur le territoire. Dans ces maisons des habitants, on retrouve des services publics, on retrouve des permanences d'élus et on retrouve le lien avec les acteurs du territoire. Et donc, les enjeux derrière ça, c'est la concertation, la coopération, les problématiques qu'il peut y avoir de partage de l'espace public. On doit pouvoir en discuter, on doit pouvoir les remonter, les Grenobloises et les Grenoblois doivent pouvoir en parler un peu plus qu'une fois par an lors de réunions avec les unions de quartier. Voilà, il y a une vraie demande de ce point de vue-là. Pour répondre à vos questions, alors je vais le dire en transparence complète, je n'ai pas d'indicateur chiffré particulier à remonter, si ce n'est de rentrer dans les enjeux qu'il peut y avoir en matière d'effectifs pour, par exemple, la police de proximité qu'on souhaite développer. Donc 40 policiers de proximité, 40 médiateurs pour apaiser et reconstruire un lien entre police et population.
Voilà, j'ai du mal à chiffrer ce qu'on peut imaginer en termes d'indicateurs pour le nombre de U qu'on peut rajouter à l'entrée des zones piétonnes ou le nombre de trottoirs à retravailler. Mais j'imagine que c'est quelque chose qu'on pourra travailler une fois qu'on sera en responsabilité. Et enfin, les zones de rencontre, les développer, je ne sais pas, je considère qu'il y a suffisamment aujourd'hui d'enjeux à travailler avec l'existant qui méritent qu'on travaille un pas après l'autre et de commencer par apaiser ce qui est à apaiser aujourd'hui. Et je me garde 25 secondes pour la suite. Ok. Deuxième intervenant, donc Ludovic Blanco. Bien. Alors, je vais compléter ce que j'avais dit à la première intervention. C'est vrai que j'avais encore pas mal de remarques à faire. Donc, j'avais parlé essentiellement, j'avais parlé des automobilistes et j'avais commencé à vous parler des cyclistes. Donc, je vais un petit peu poursuivre là-dessus. Je vous avais dit que les signalisations étaient un petit peu manquantes, défaillantes à certains endroits. On avait parlé de Foch et de Valier-Libération. Il faut aussi qu'il y ait une continuité des pistes cyclables. On a des pistes cyclables qui parfois s'arrêtent brutalement, qui sont mal pensées, notamment bien sûr à Valier-Libération et à Foch. Et ça engendre aussi beaucoup de problèmes. Il faut aussi faire respecter le code de la route à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir respecter le code de la route, quels que soient les usagers. Donc là-dessus, évidemment, pour parler quelques chiffres, nous recruterons aussi des policiers municipaux, 150, pour se déployer sur le terrain. Nous voulons également expérimenter le pied-à-terre pour les trottinettes et les cyclistes dans l'hypercentre de Grenoble, à certains horaires. Je parle d'expérimentation. Je sais que ça existe, par exemple, à Montpellier. Donc, pourquoi ne pas essayer? Il faut que le piéton redevienne effectivement prioritaire dans la ville. La priorité au piéton, c'est très important. Parce qu'avant d'être cycliste ou automobiliste, nous sommes tous piétons. J'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais parfois, c'est nécessaire de le rappeler. Et tout le monde ne sera pas cycliste. Alors, je ne vais pas raconter ma vie, mais il se trouve que personnellement, je suis en situation de handicap visuel. Je ne serai pas cycliste, je ne serai pas automobiliste. Je suis essentiellement piéton. Ça me fait un point commun avec M. Carignon. Donc, pour cela, il est essentiel, et les personnes en situation de mobilité réduite sont les grands oubliés du mandat Piolle, Ferrari et demain Ruffin s'il était élu. Donc là, il y a vraiment un travail à faire parce que la sécurité, la cohabitation, ça passe aussi par l'éclairage public. Donc on aura un plan pour améliorer l'éclairage public qui est totalement défaillant. Par ailleurs, par des choses qui ne vont pas, moi je pense qu'il y a des rues à sens unique pour les voitures et à double sens pour les vélos. Je pense qu'on doit avoir une réflexion là-dessus. Parce que moi, personnellement, et je vous parle de mon cas parce que je suis concerné, quand je vais dans une rue à sens unique, et ben, pour les voitures, automatiquement, je regarde d'un côté et je n'ai pas forcément le réflexe de regarder l'autre. Donc là, il y a énormément de défaillances comme ça, de petites défaillances du quotidien. Ça existe depuis très longtemps. Par exemple, routière, c'est même pas Éric Piolle, pour une fois. C'était déjà sous Michel Destot. Voilà, il y a plein de choses, comme d'ailleurs la piste cyclable qui est mal foutue le long des boulevards, c'est encore Michel Destot. Donc en fait, on est dans une ville qui a vécu 30 ans de gauche. Donc on en paye aujourd'hui les frais. Non mais c'est ça, on va pas se mentir. Donc forcément, ça n'aide pas pour la ville. Bien sûr, il y a un autre énorme problème, c'est réparer la voirie. Mais pour ça, il faut des budgets. Pour ça, il faut des moyens. Donc pour ça, il faut revoir les priorités. Donc nous, les priorités, c'est la voirie, c'est la sécurité, c'est la santé, c'est le patrimoine. Il faut arrêter avec les gabegies, les dépenser, les projets transitoires, comme sur les quais, là, 100 000 € foutus en l'air, pour quelque chose qui va durer 3 mois. Donc on doit revoir les priorités de la ville, revoir les budgets de la ville. C'est indispensable. Sinon, on n'aura pas d'argent pour la voirie. Et pour les piétons, pour les personnes à mobilité réduite, c'est la catastrophe, y compris pour les cyclistes. Je ne sais pas si j'ai tout dit. J'ai encore un petit peu de temps, mais je prendrai après s'il faut. J'ai dit l'essentiel. Je vous remercie. Bien, merci à vous. Troisième intervenant, donc Bastien Castillo. De ce côté, oui. Voilà. Oui. Alors moi j'ai une solution pour les pistes cyclables à double sens. Si on n'arrive pas à traverser parce qu'il y a deux sens, il suffit de regarder à gauche et à droite. Et en général, ça évite beaucoup de mésaventures. Je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure. Donc nous, on pense que un des principaux enjeux au niveau des mobilités, c'est la question du vélo, parce qu'en fait, le vélo a l'intermédiaire entre la voiture et les piétons. De sorte que si on arrive à sécuriser la circulation cycliste, en fait, on arrivera à la fois à sécuriser les piétons, parce qu'il est vrai que les cyclistes peuvent poser certains problèmes pour les piétons, notamment quand on ne maîtrise pas sa vitesse, ses trajectoires, mais sont aussi exposés aux voitures pour les mêmes raisons, mais maintenant les voitures envers les cyclistes.
Bon. La question de la sécurité liée aux voitures, elle est assez simple. Il y a des aménagements à faire, ça a déjà été dit, notamment le carrefour Libération Jean Jaurès, où il faut réaménager cet espace qui est, bon, il faut le dire, il est très mal fichu, donc là il faut tout revoir à ce niveau-là. Donc là il faudrait recenser l'ensemble des points comme celui-ci et faire les aménagements nécessaires pour que la circulation soit plus fluide et plus simple à appréhender. Deuxième élément, moi je pense qu'un cas exemplaire d'une mauvaise pratique d'urbanisme, c'est la question du boulevard Maréchal Foch, où effectivement la piste cyclable elle est extrêmement dangereuse. C'est ce qui nous a été remonté à l'union de quartier Foch Libération justement. Et là en fait il y a un projet où il n'y a pas eu d'avancée depuis 2021, ce qui est un réel problème, d'autant plus que le boulevard Maréchal Foch, il se prête très bien à un aménagement pour les cyclistes qui permet à la fois de sécuriser les cyclistes et de ne pas exposer les cyclistes aux automobilistes, puisque c'est un boulevard qui est extrêmement large, le passage des trams c'est large, le trottoir est extrêmement large, donc on a la place pour faire un aménagement qui permettra à tout le monde de s'y retrouver. Donc nous on pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut agir, il faut recenser les problèmes. Sur ça, il faut s'appuyer sur les habitants, car les habitants sont les mieux placés pour identifier les points où il y a des dangers, les points où il y a des risques, les points où il y a des difficultés, puisque c'est eux qui prennent ces endroits, qui passent par ces endroits quotidiennement pour aller faire les courses, pour aller à l'école, pour qu'on amène ses enfants. Et donc, il faut s'appuyer sur ce que nous remontent les habitants, car on ne peut pas tout voir depuis la mairie de Grenoble. Donc là, c'est pour ça que nous, par exemple, en proposant de mettre en place des référendums d'initiative citoyenne qui permettraient aux citoyens de se saisir d'une question et de la porter dans le débat public et d'organiser un vote là-dessus. On peut aussi s'appuyer sur des votations citoyennes, quartier par quartier, pour trancher des questions. Quand il y a un conflit entre la mairie et la population, eh bien, on passe pas en force, on écoute les gens. Et si ça continue de bloquer après la discussion, nous, à la France Insoumise, on n'a qu'une seule méthode, c'est le vote. On tranche le problème par le vote. Concernant la place de la voiture, le principal risque produit par les voitures, c'est la question de la vitesse. C'est tout. Donc partant de là, il faut simplement continuer à réduire de la vitesse des voitures en ville et l'essentiel des risques qui sont liés à la voiture sont réglés. Donc nous, on pense que cela est suffisant. Concernant la question de la place de la voiture qui quand même mérite de s'y attarder, on peut pas, nous on s'est opposé au projet des ZFE et de réduction de la place de la voiture de manière unilatérale sans solution, parce que je l'ai dit, je le répète, ça met dans la difficulté nombre de gens. Je l'ai dit, on pense aux personnes qui ont travaillé, mais il y a les personnes âgées, les personnes qui ont un handicap, qui ne peuvent pas se déplacer normalement, que ce soit à pied ou en vélo, qui ont besoin de leur voiture pour faire leurs courses. Et donc là, nous, une solution qu'on proposerait de mettre en place, c'est un service public qui serait disponible à la demande pour les personnes âgées, pour les personnes qui en ont besoin, pour les transporter, pour aller faire leurs courses, etc., pour toutes les raisons dont ils auraient besoin d'une voiture. Et ensuite, je reviens sur l'idée d'écouter les habitants, de ne pas imposer des projets qui en plus ne font pas sens, comme celui qui va de faire de chrono-vélo de Fontaine à Saint-Bruno, où en fait on va réduire la voirie à un seul sens de circulation, alors qu'il y a un projet alternatif qui a été proposé, qui répond à l'ensemble des critères. Il n'y a pas besoin de créer un blocage pour 70 cm de voie cycliste, alors qu'en supprimant une rangée d'arbres, en réduisant la voie cycliste, on règle le problème et on trouve une solution de médiation qui permet à tout le monde d'être content. Bon voilà. C'est dans cet état d'esprit que nous on veut agir et je vais garder mon temps pour la suite. Merci. Donc ensuite nous allons écouter Alain Carignon pour la liste Réconcilier Grenoble. Oui, donc merci madame. Alors vous avez posé deux questions. La question financière et les mesures pratiques les plus concrètes possibles qu'on puisse proposer, si j'ai bien compris. Alors, financier, c'est un peu compliqué parce que c'est le 3e degré, le SMAG. Il y a la commune, il y a la métropole et il y a le SMAG qui, lui, décide donc les financements pour les déplacements. Il est très contraint du fait du passé, parce qu'on n'est pas dans une page blanche, là. On a un bilan, hein. Donc on a une dette, on a, je l'ai dit, des investissements à faire énormes pour renouveler les rames de tram qui n'avaient pas été prévues. Donc il y a beaucoup de problématiques. Donc quelles sont les capacités financières du SMAG pour répondre à ce que vous nous demandez? Je ne suis pas moi-même en capacité de répondre avec précision. Je pense que c'est assez contraint. Le deuxième stade, c'est la métropole. Par exemple, trottoir, voirie pour les piétons, c'est la métropole qui va entretenir ça. C'est à ce niveau-là que ça se décide. Et là non plus, il n'y a pas d'argent. Je répète, il n'y a pas 1 centime d'euro pour les trottoirs et les voiries. Donc quand on vous dit plan piéton, on fait du blablabla. Voilà, on dit très bien. Moi, ça fait 6 ans que je demande un plan piéton à la métropole et à la ville. On ne le fait pas, mais on vous l'annonce parce que c'est les élections. Simplement, il faut sa traduction financière. Pour l'instant, elle n'existe pas.
sauf à annoncer, et pour l'instant personne ne le dit, qu'il faut augmenter les impôts, taxes foncières, pour pouvoir investir à nouveau dans des voies supplémentaires à celles auxquelles nous investissons aujourd'hui. Moi, je sais que c'est assez dérangeant, mais je me permets de rappeler les réalités, parce que c'est très facile, les promesses en période électorale. Alors nous, effectivement, si nous trouvons des marges de manœuvre financières, nous voulons d'abord investir pour sécuriser le piéton. Parce qu'on pense qu'on doit pouvoir avoir une part modale des déplacements à pied bien supérieure à ces 40%. On peut vraiment progresser à condition de sécuriser, je répète, d'éclairer, de faire propre, d'entretenir. Alors ensuite, sur l'autre aspect que vous nous demandez, oui, nous sommes très favorables aux zones de rencontre à organiser dans un certain nombre d'espaces de la ville. Il y a des endroits où on peut organiser ça pour permettre au cœur de métropole de conserver son rôle, en particulier d'attractivité commerciale perdue, de le retrouver parce que la vie commerciale est importante pour les habitants, parce que les habitants, ça leur donne un niveau de service auquel ils ont droit. Donc, nous proposons de le faire. Ça, c'est pour la partie intérieure. Et puis, nous sommes favorables au développement des parkings relais. Nous sommes tout à fait surpris, étonnés qu'on surprime le parking relais de l'Esplanade, par exemple, qui pour nous permettait aux consommateurs et aux travailleurs du nord de la métropole de venir stationner, de prendre le tram. Ça, nous voulons rétablir une zone de stationnement importante. Nous avons l'idée de trouver un parking relais aussi côté d'Alpexpo pour qu'à l'autre côté du sud, ceux qui veulent venir de l'autre partie puissent stationner et prendre le tram. Donc, organiser des parkings relais aux abords de la métropole pour qu'on puisse à nouveau pénétrer dans la métropole et qu'on conserve ce cœur de métropole attractif. À l'intérieur, nous ne sommes pas du tout pour la suppression de toute utilisation de la voiture. Nous pensons effectivement qu'il y a des artisans, il y a des professions de santé, de tout acabit, il y a on l'a dit, des personnes âgées à mobilité réduite, etc., qui ont le besoin. On ne peut pas interdire la ville à ces populations-là pour n'avoir qu'un seul type de population dans la ville. Il faut que la ville demeure une ville partagée, accessible à tous, pour que, quelle que soit sa situation d'âge ou de catégorie, on puisse y vivre dans des conditions normales, et notamment aussi les familles qui parfois ont besoin de la voiture un temps donné. Donc c'est cet équilibre-là le plus intelligent possible, le moins bête possible, parce que parfois il y a des mesures extrêmement bêtes et coercitives qui ont été prises, auxquelles effectivement nous nous opposons et nous sommes opposés. Il faut retrouver cette capacité à vivre ensemble et à faire que les modes de déplacement, évidemment, les plus apaisés possibles et les plus respectueux de l'environnement, permettent à la métropole et à son cœur de continuer à vivre dans des conditions qui ne sont pas aussi déplorables que la situation que nous connaissons aujourd'hui, en particulier en matière d'attractivité commerciale. Voilà ce que je peux répondre à vos questions. Merci. Et nous allons terminer cette première mi-temps. Pardon. Oh oui, 2, pardon. Oui, il y en a 2. 5. Pierre Joty, excusez-moi, Grenoble Alpes Collectif. Pierre Joty. Oui, parler après M. Carignon qui nous parle de dette alors qu'il a une lourde responsabilité dans l'endettement de la ville de Grenoble, c'est quand même un peu fort de café, mais bon. Pour répondre au sujet, l'indicateur central, c'est la place des voitures dans l'espace public. Si on ne laisse pas plus de place aux autres modes de transport, impossible de les développer. Donc l'indicateur qui serait intéressant de songer et d'avoir les positions de chacun ici, c'est on est à 70 à 80% de l'espace public occupé par les voitures et les véhicules thermiques à l'heure actuelle. À combien on baisse pour laisser de la place aux piétons, aux cyclistes, aux transports en commun ? À Paris, c'est de l'ordre de 50%, donc il y a une marge de manœuvre. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut une assemblée décisionnaire avec des citoyens pour faire ce choix structurant pour le territoire. Alors, à ma droite, j'ai entendu pas mal parler de consultation, concertation, coopération, mais l'enjeu central, c'est pas juste de consulter, encore une fois, c'est de décider. Et là, moi, j'aurais envie de discuter, de juger sur les faits. Monsieur Romain Gentil, vous êtes de la liste Capitale Citoyenne, mais vous êtes aussi le représentant de Place Publique, qui est le parti du président de la métropole. Donc, si on prend un exemple typique, c'est le projet du métro-câble, qui est juste un scandale démocratique, social, écologique, qui a été porté par quelques-uns à la métropole et au SMAG, contre l'avis de tous, de nombreux citoyens, d'associations, ensuite avec des enquêtes publiques. Pour resituer, le métro-câble, c'est un câble entre Fontaine et Saint-Martin-de-Vinoux,
c'est entre 80 et 100 millions d'euros. Il y a déjà plus de 7 millions d'euros qui ont été dépensés et on arrête le projet parce que tout le monde dit que c'est inutile. Il y a déjà d'autres moyens de transport à cet endroit et que ça va continuer l'artificialisation des terres. Donc voilà, nous, ce qu'on souhaite dire, vraiment l'idée centrale, c'est les citoyens et les citoyennes sont en capacité de décider des projets structurants pour le territoire. Donc faisons leur confiance plutôt que laisser quelques-uns de décider de ce qu'ils pourront plus mettre en valeur sur leur mandat. Voilà, et donc Mehdi Tadjine va clore cette première mi-temps en complétant ses propos. Merci. Alors pour commencer par quelques chiffres, on a parlé tout à l'heure de développer, notamment de continuer à développer le vélo. Les derniers chiffres qu'on a sur la part modale du vélo pour les trajets domicile-travail, on arrive à 25%. Alors on peut être très très fier à Grenoble d'arriver à 25%. On est Grenoble, la capitale du vélo, sans aucun doute. Et ce qu'on regarde, si on regarde les courbes, ça correspond assez précisément à la diminution des déplacements en voiture pour les trajets domicile-travail. Donc il y a quelque chose d'efficace. Les aménagements qui ont été faits ont une véritable efficacité et on veut vraiment poursuivre dans cette direction. Donc pour poursuivre dans cette direction, aujourd'hui, on préconise, ce qu'on propose, c'est de développer de nouvelles chrono-vélos, de nouvelles pistes à vélo. Donc, c'est des aménagements cyclables de qualité vers les quartiers de la ville qui en sont aujourd'hui dépourvus, qui ne sont pas correctement reliés. Donc, je pense aux quartiers Mistral, Capuche, Abbaye, Tesser, Malherbe, Villeneuve. Et ça représente, on a compté à peu près, ça représente environ 11 km de chrono-vélo. Alors 11 km, ça ne paraît pas impressionnant comme ça, mais aménager sérieusement 11 km de chrono-vélo en centre-ville, dans la ville, eh bien, ça représente un sacré défi, un sacré challenge, et j'espère bien qu'on sera aux responsabilités pour pouvoir le relever. On entend parfois, et on l'a entendu ce soir, qu'on ne souhaite pas opposer les modes. C'est un peu impensif. Nous, ce qu'on dit surtout, c'est qu'il ne faut pas opposer les usagers. On est tous usagers, usagères d'un mode de transport ou d'un autre, et effectivement, il ne faut pas y opposer les usagers. En revanche, ce qui concerne les modes, il faut bien réaliser qu'il y a un mode aujourd'hui qui est dominant, qui domine l'espace public et qui est la voiture. Et c'est la responsabilité aussi des politiques de prendre ça en main et c'est aussi la responsabilité des politiques de décider. Donc, si on est en responsabilité, on doit décider et on doit prendre ses responsabilités et puis prioriser un mode de transport ou un autre. Donc, j'ai énoncé très clairement que notre priorité, ce ne serait pas de développer la voiture. On l'a entendu ce soir, remettre des voitures à des endroits où il y en a actuellement pas, où certains politiques par le passé ont eu le courage de les enlever. C'est remettre de la vérité, etc. Donc, c'est pas quelque chose qu'on souhaite faire. C'est aussi cette priorisation, c'est aussi un moyen de végétaliser la ville. La ville, les moyens de transport, c'est quelque chose qui est une nécessité. On a besoin de végétaliser pour rendre la ville vivable, pour limiter les îlots de chaleur. Je rappelle qu'il y a des gens qui ne sont pas en mesure de se reposer la nuit tellement la ville émet de chaleur pendant la nuit. On a des différences de température qui peuvent aller jusqu'à 3 degrés, 4 degrés entre les zones des îlots de chaleur au centre-ville et l'extérieur. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. On veut donc développer une ville qui est propice à l'activité physique et qui donne envie de marcher, d'aller à vélo, etc. Je fais une petite parenthèse sur l'aménagement de Beria, où moi j'ai un petit différent avec ce qui a été dit sur l'aménagement de Beria. L'aménagement qui est planifié pour la piste qui vient entre Fontaine et puis le centre-ville, la prolongation de la Chrono-Vélo 2. Aujourd'hui, c'est pas une bonne idée, à notre avis, de supprimer une bande végétalisée, pour ce que je viens d'expliquer. C'est pas une bonne idée de réduire la largeur d'une bande cyclable. Simplement, là, le projet prévoit 3,50 m. C'est ce qui est préconisé par le CEREMA. Ça tombe pas de n'importe où. C'est quelque chose qui est plausible par rapport au flux qu'on attend à cet endroit-là. Si on dimensionne une route, on va regarder le nombre de véhicules qui vont passer sur une route. Pour un vélo, Courberia, on est au cœur de la ville. Ça va relier la presqu'île scientifique. Donc c'est important d'avoir quelque chose de qualitatif à cet endroit. Comment alimenter notre réflexion collective? Je pense qu'il ne faut pas, je ne sais plus trop, j'en sais du temps, vous me dites. Oui, voilà, ça va se terminer. Il y a un très bon indicateur qu'on doit prendre en compte pour faire des aménagements, c'est le baromètre de la FUB ici, le baromètre de la FUB qui donne les points noirs. Donc c'est évidemment quelque chose, un point d'entrée, et c'est ce qu'il y a. On s'en est inspiré pour dessiner d'autres projets et on continuera à le faire. Voilà.
Alors merci à tous. Je voulais juste moi rebondir sur certains échanges. Bon, alors les indicateurs chiffrés au niveau budget, effectivement, la commune ne sera pas seule à décider, donc c'est pas toujours facile de s'engager. On espère quand même que vous vous engagerez auprès de la métro et du SMAG pour porter vos projets. Sur les autres indicateurs, j'ai entendu certains des candidats dire qu'il faudrait recenser, etc. Je voudrais souligner qu'on n'attend pas des nouveaux élus qui soient déjà des experts de chacun du domaine de la mobilité. Bon, il se trouve que nous, on est mordus par ce virus mobilité. On y travaille depuis des années avec passion. Donc les indicateurs, en fait, ils existent déjà. Les recensements des points noirs existent déjà. Les statistiques d'accidents existent déjà. Elles sont collectées aussi bien au niveau national qu'au niveau préfecture de l'Isère pour ce qui est de l'accidentologie. Donc n'hésitez pas, si vous manque des indicateurs, vous envoyez un petit mail à la DTC, on sera ravis de vous aider. Voilà. Et puis je passe le micro à Alric qui va introduire la deuxième mi-temps, donc sur un thème de déplacement à plus grande échelle que la proximité et les mots de doux. Tout à fait. Donc l'attractivité du centre-ville de Grenoble, c'est un sujet important dans la campagne. Certains candidats l'ont évoqué. Cependant, contrairement à ce qui peut être cru, la voiture n'est pas une solution pour les commerces de proximité. Et ça, toutes les études sérieuses le démontrent, que ce soit à Grenoble, en France ou ailleurs dans le monde, vu qu'on estime que 83% des clients des centres-villes sont résidents et résidentes de leur commune, voilà, et que les commerçants surestiment très souvent l'usage de la voiture par leurs clients. Nancy, par exemple, ils estimaient que 77% de leurs clients venaient en voiture, en réalité ils étaient 35%. Donc ça prouve bien que le no parking no business, c'est un mythe qu'il faut déconstruire, et nous association ADTC, nous continuerons à défendre ce besoin de déconstruire ce mythe. Et donc notre question, c'est quelles sont vos suggestions pour l'accessibilité de la ville-centre depuis l'ensemble de la métropole, voire de l'aire urbaine du Sud-Isère, sans que la voiture soit nécessaire pour s'y rendre. Car, on le sait, il y a des enjeux aujourd'hui à développer le transport collectif. Il y a des trous de desserte, il y a des endroits où il n'y a pas de transport en commun qui amènent facilement dans la ville-centre. Il y a encore des problématiques tarifaires. Par exemple, Pontcharrat, Grenoble, ça coûte une fortune en train, alors que ça coûte que 2 € en bus, mais il n'y a pas toujours des bus, il n'y a pas toujours des trains. Voilà, donc un peu quelles sont vos suggestions pour que la ville-centre rayonne, mais pas grâce à la voiture, mais plutôt grâce aux autres modes de transport collectif à l'échelle du SMAG. Et donc on inverse l'ordre de passage pour que personne soit frustré de passer toujours en premier ou en dernier. Donc on donne la parole tout d'abord à Liste Oui Grenoble avec Mehdi Tadjine. 3 minutes pour introduire le thème. On fera un deuxième tour de table après. Alors, je repars, je me remets en piste, en selle. Donc, en ce qui concerne les déplacements plus longue distance, et qui concernent toute l'aire grenobloise, Voiron, Acroles, le Grésivaudan, le sud de Grenoble, etc. Aujourd'hui, j'ai vu les chiffres, là, à peu près, on a 230 000 déplacements journaliers entre l'extérieur, entre la périphérie, les zones périurbaines, et le cœur urbain dense. 230 000 déplacements en voiture. Ça c'est les déplacements en voiture. Nous pensons que ces déplacements en voiture ne sont pas faits par des passionnés de la voiture. C'est pas des gens qui veulent absolument faire ça en voiture, qui tiennent absolument à la voiture, etc. Non, ils le font souvent parce qu'ils sont contraints, parce qu'ils sont captifs, ils n'ont pas le choix, ou peut-être des fois ils pensent qu'ils n'ont pas le choix. En tout cas, on peut voir les choses de manière très positive. C'est un énorme vivier. Un vivier de personnes qu'on peut peut-être réussir à inciter à changer de mode de déplacement. Donc les faire changer, leur donner envie de changer pour qu'ils aient quelque chose à y gagner. Donc ils peuvent y gagner du temps ou de l'argent, ou peut-être même les deux. Donc on va dire que notre envie, notre projet, tournerait autour de ça. D'autant plus que la voiture, c'est quelque chose qui pèse très lourd dans les budgets des foyers. Ça peut aller jusqu'à 6 000 € par an. Et la voiture, c'est aussi quelque chose qui exclut, puisque nous savons qu'à l'échelle de la métropole, 25% des foyers n'ont pas de voiture. Donc ça veut dire que c'est des foyers qui sont des personnes, des familles qui sont exclues du transport automobile. Donc pour balayer assez largement, donc il y a le projet de SERM, RER urbain, RER à la grenobloise, on l'appelle comme on veut. Nous sommes très promoteurs de ce projet. Il faut avoir conscience que c'est un projet de très long terme. On peut aller aussi sur des prolongations de tram. Il y a des études en cours. Il faut aller vite sur des études pour que ces prolongations de tram puissent advenir dans un horizon pas trop lointain.
Et puis surtout, on pense qu'il faut augmenter les transports en commun, notamment sur le périurbain, sur ce qui est éloigné de la ville. Plus de dessertes, plus de fréquences, avoir le cadencement, c'est un mot qui est très cher à la DTC, le cadencement, j'y reviendrai plus dans les détails après. Plus de capacité, aujourd'hui à Fontaine, les Fontenois se plaignent que les trams sont trop petits. Alors il y a des nouvelles rames qui arrivent, certainement pas assez vite, donc on a besoin de plus de capacité. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire sur un horizon pas trop lointain. Si j'ai le temps, je vais terminer en prenant l'exemple de la traversée est-ouest de Grenoble. C'est un immense enjeu et c'est très difficile de traverser Grenoble d'est en ouest. Il y a beaucoup de voitures. Dès que la voie de Corato est fermée, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'embouteillages. Et donc c'est typiquement un endroit où on peut muscler les transports en commun. La ligne C1, la développer, la faire aller jusqu'à la presqu'île, avoir une ligne C1 qui soit pleinement de bout en bout en voie réservée, qui permette d'avoir davantage de capacité. Et ça, c'est des choses qui peuvent se faire à l'horizon de quelques années, pas de 10 ans. On peut espérer que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on arrive à améliorer largement ça et soulager la ville de ces choses-là. Je voulais dire un mot aussi sur les P+R, les parkings relais. Évidemment, on souhaite, c'est un parfait relais pour éviter que les voitures traversent la ville et donner un moyen alternatif. Je crois qu'il y a un projet de parking relais qui est à l'Esplanade et on peut en envisager d'autres du côté Grésivaudan. Merci. Donc, vous allez passer le micro à votre voisin Pierre Joty pour la liste Grenoble-Alpes Collectif. Oui, nous, la première question qu'on voulait poser, c'était pourquoi se déplacer vers la ville-centre ? Il y a en fait un enjeu, et pourquoi on se déplace plus largement ? Du coup, il y a d'abord un enjeu de se poser la question de quels sont les modes de transport qu'on veut soutenir et quel type de déplacement aussi. Et redire aussi que c'est se déplacer aussi, c'est faciliter les services publics de proximité, les commerces de proximité. Ça, c'est aussi permettre qu'on se déplace dans la zone où on habite, plutôt que d'aller nécessairement vers la ville-centre pour trouver des commerces ou des services publics. Ensuite, pour la question de l'accessibilité de la ville-centre, le premier enjeu pour nous, c'est, donc, je l'ai dit avant, mais d'abandonner ce projet de métro câble pour donner des financements à cette assemblée décisionnaire du SMAC qui pourra, elle, prioriser des grands projets d'investissement sur les années à venir. Par exemple, ça pourrait être des projets de prolongement du tram vers Pont-de-Clé ou Sassenage, qui sont des projets beaucoup plus prioritaires que le métro câble pour faciliter les déplacements dans l'agglomération et plus largement dans la métropole et dans le SMAG. Ensuite, une mesure forte qu'on a, c'est la mise en place d'un ticket unique. Un ticket unique pour accéder à tous les modes de transport partagés, on va dire, M-Vélo, vélo en libre service, Cities, transport en commun, et même, pourquoi pas, le TER sur le territoire du SMAG. C'est fait dans d'autres villes comme à La Rochelle, pourquoi pas à Grenoble. Ensuite, l'idée, c'est de développer un réseau de chrono-vélo qui mène vers la ville-centre. Donc, il y a des enjeux structurants, par exemple, l'avenue Jean Perrault entre Ébense et Grenoble, ou les quais rive gauche, mais il y a aussi un enjeu de déplacement entre les villes de la métropole sans nécessairement devoir passer par Grenoble. Ensuite, l'idée qu'on aurait on n'est pas contre les voitures en soi. Ça peut être un mode de déplacement qui peut être nécessaire dans certains cas. Je ne sais pas, par exemple, déménager des affaires importantes. Et dans ce cas-là, nous, ce qu'on dit, c'est plutôt soutenir les formes d'autopartage, de voitures partagées. Donc, ouvrir une négociation avec Cities pour, par exemple, réduire les abonnements et réduire le coût d'usage de ce genre de service. L'idée, c'est de sortir progressivement de la voiture qu'on a tous et qu'en fait, on laisse le plus souvent en bas de chez soi et qui prend beaucoup de l'espace public et du coup, qui ne laisse pas la place à d'autres modes de transport. Et enfin, dans un horizon aussi de justice sociale, nous, ce qu'on défend, c'est l'idée d'une tarification du stationnement des SUV. D'abord sur l'échelle de la ville et peut-être plus largement, parce qu'il y a un enjeu aussi d'occupation de l'espace, encore une fois. Et donc, si on veut laisser la place à d'autres modes de transport, ça pourrait être des suggestions dans cette assemblée décisionnaire pour aller vers d'autres choses et faciliter l'attractivité de la ville-centre et les déplacements avec d'autres moyens de transport. Merci. Donc, vous allez passer le micro à Réconcilier Grenoble, Alain Carignon. Merci. Oui, donc...
Comme il est beaucoup fait allusion aux consultations des habitants, etc., qui n'ont jamais lieu parce que la co-construction devait être le modèle, et il n'y a jamais eu rien de co-construit en matière de déplacement. Et je crois, et c'est regrettable d'ailleurs, parce qu'en réalité, je suis convaincu que toutes ces histoires de cohabitation, de mode de déplacement, auraient été beaucoup mieux reçues s'il y avait eu des vraies consultations. Parce que, pardon, mais j'ai l'expérience d'avoir réalisé un référendum pour le tramway, qui était très polémique à ce moment-là, un sujet très difficile. Et le fait qu'on ait eu 2 ou 3 mois de débat et qu'ensuite ce soit conclu par un référendum décisionnaire, ça a permis de faire accepter cette révolution des transports que nous avons engagée. Donc, j'ai aucune leçon à recevoir en la matière. Nous sommes les seuls à avoir fait cette pratique parce que depuis, ça n'a plus jamais eu lieu depuis qu'on parle de consultation des citoyens. Je fais cette parenthèse. Alors ensuite, sur le fond des choses, je crois que c'est le présentateur, enfin la présentation disait que donc il y avait 0 voiture, ça permettait au commerce de fonctionner. C'est à peu près ça que vous avez résumé, si j'ai bien compris. Je simplifie. Vous direz que je caricature, mais je simplifie, parce que ça voulait dire à peu près ça. C'est faux. Voilà, c'est faux. On a une situation de la ville aujourd'hui, on a un taux de vacances commerciales qui est le double des autres grandes villes, donc on a une situation particulière. Les endroits où les commerces tiennent bien le coup, on connaît les rues commerciales de la ville. La rue Strasbourg, c'est pas une rue interdite aux voitures. Et pourquoi elle fonctionne bien? C'est aussi parce qu'il y a de la desserte voiture. Et il y a ici le président de l'union de quartier de l'Abbaye, Jeanne d'Arc, le boulanger de Jeanne d'Arc est en train de s'effondrer. Voilà, et c'est le boulanger. Donc il faut arrêter cette idiotie qui consiste à dire les études démontrent, etc. Bien sûr que les zones piétonnes, etc., peuvent être attractives à condition qu'on puisse... Pardon? Je n'ai pas compris. Dites-moi, madame. Non, dites-moi, allez-y. Non, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas entendu. Parce qu'il n'y a pas de problème. Moi, on est dans un débat. Hein. Que vous puissiez pas parler, moi, ça me désole. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez dire cela, c'est faux. La preuve en est, c'est que quand vous décidez à la métropole de construire un centre commercial, vous faites des parkings gratuits. Quand vous avez décidé, la ville de Grenoble, d'ajouter 5000 m² commerciaux à Grand Place, autour de parkings gratuits. Donc, la métropole elle-même construit un siège de 108 millions d'euros avec un parking pour 400 places. Il faut cesser vraiment de ces bêtises qui consistent à dire cela. Il faut que les modes de déplacement et de stationnement, etc., on les considère. Quand le représentant de la liste Ruffin dit qu'il y aura peut-être un parking relais à l'Esplanade, oui, il y a éventuellement 60 places de prévues. Enfin, tout ça, c'est ridicule, ne tient pas debout et ne correspond à aucune réalité qui permette au centre et au cœur de la métropole de continuer à jouer son rôle. Parce que pourquoi on vient au centre-ville, on vient au centre des villes dans le monde entier pour flâner, pour se promener, pour consommer éventuellement dans un cadre qui soit agréable, animé, pas avec des rideaux baissés au milieu de tags et des poubelles renversées. Voilà, c'est ça, un centre-ville. Donc, c'est pas ce qui se passe à Grenoble. Donc, c'est ce que nous voulons effectivement rétablir avec des capacités d'accès qui le permettent à nouveau. Pour que il faut par exemple, prenons les artisans qui ne peuvent plus accéder à Grenoble et qui donc l'habitant ne peut plus trouver un artisan qui veuille venir réparer quelque chose chez lui dans le centre-ville à cause des questions d'accès. Oui, c'est des choses qu'il faut absolument rétablir pour que la ville, je le répète, soit habitable par tous. Ensuite, il faut reprendre le développement des transports en commun qui a été stoppé depuis 12 ans. Depuis 12 ans, on n'a pas créé 1 kilomètre de tramway. Alors, c'est les municipalités phares du transport collectif. Donc, il faut... ce qui est très, très difficile, parce que qui sera l'État de demain à partir de 2027 qui peut le dire? Comment il faudra négocier, avec qui? Tout ça est assez complexe, mais c'est possible. Il faut prolonger le tramway jusqu'à Pont-de-Claix, il faut avancer sur ces sujets-là, effectivement, pour que, à nouveau, les transports collectifs progressent. Ils n'ont pas progressé depuis 12 ans. C'est la première fois. C'est pas par hasard. Alors, vous dites, le représentant de la liste Ruffin dit qu'on est passé de la voiture au vélo. Moi, je suis pas
certain que ce soit vrai, je pense qu'on est aussi passé des transports en commun au vélo. Et qu'il y a probablement là aussi des transferts. Et que donc les 12% de déplacement en vélo, de part modale du vélo, c'est pas sûr que ce soit gagné sur la voiture. En tout cas, ça se discute. Et en tout cas, s'il y a 12% de déplacements en vélo, ça veut dire qu'il y a 88% de déplacements qui ne sont pas en vélo pour l'instant, et qu'il faut donc les organiser pour que la ville continue à être habitable. Donc voilà, nous, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, mais en tout cas, les propositions que nous faisons en matière de transport collectif, c'est de reprendre la bataille avec l'État pour trouver des financements avec le SMAG pour progresser à nouveau, en assumant tout le passif de la dette et de l'investissement du tram. Bien, suivant, donc, puisqu'on inverse l'ordre, c'est le représentant de Fermua Grenoble, Bastien Castillo. Oui, je comprends que vous inquiétiez, Monsieur Carignon, pour le gouvernement à venir ou le président en 2027, parce que si ce sont vos amis macronistes qui reprennent le pouvoir ou ceux de Monsieur Blanco au Rassemblement national, l'état des finances des communes va être passablement délabré. Donc oui, je comprends que vous vous inquiétiez. Ah oui, oui, ça sera formidable, je vous le garantis. Ben, votez pour nous et vous le verrez. Alors, Le grand capital va payer. oui, exactement. Ouais. Alors, du coup, oui, la question de l'accessibilité de centre-ville de Grenoble est évidemment un vrai sujet, mais nous pensons qu'il y a déjà un sujet qui concerne Grenoble même, parce qu'il ne faudrait pas croire que tout le monde, dans tous les quartiers de Grenoble, arrive à accéder facilement au centre-ville. Les quartiers populaires, principalement Villeneuve, un peu moins Tesser, mais surtout Mistral, sont des enclaves aujourd'hui. Je veux dire, les gens qui habitent à Villeneuve, qui habitent à Mistral, ne vont pas ou très peu au centre-ville. Donc là, il y a eu un abandon des quartiers populaires, et donc qui se manifeste d'ailleurs par le fait qu'à Mistral, il y a une ligne de bus qui est censée y passer. Le chauffeur de bus qu'on a rencontré nous dit qu'il n'y passe même pas. Donc il y a à Mistral un quartier qui est très peu desservi, des gens qui doivent marcher plus longtemps pour se rendre sur leur domicile. Donc là, on a un vrai problème sur le quartier Mistral où il y a un problème de desserte. Donc il faudra d'abord réfléchir à une meilleure desserte pour le quartier Mistral. Ensuite, concernant Villeneuve, pareil, la ligne A est une des plus délabrées, donc il faut des investissements, parce que comprendre quand on voit que la ligne A est délabrée, si ce n'est qu'on s'en fiche de ces quartiers. Bon, c'est le premier point. Nous, pour ça, on a une mesure qui va répondre à ces nécessités pour rendre plus accessible la ville de Grenoble, en commençant par Grenoble même et le centre, c'est la gratuité des transports en commun. Pourquoi ? Parce que la gratuité des transports en commun, ça a été observé, ça a été essayé à Montpellier, ça a été essayé à Dunkerque. Ce qu'on a observé, c'est une hausse de la fréquentation pour Montpellier de 35% en semaine, pour Dunkerque de 66%, et à Dunkerque, 135% le week-end. Donc là, c'est autant de voitures qui ne sont pas sur les routes. C'est bon pour le budget des familles, puisque c'est autant d'abonnements de tram ou de bus qui n'est pas à payer. Et c'est aussi bon pour les commerces, puisqu'en augmentation de la fréquentation du centre-ville, on va nécessairement augmenter la fréquentation des commerces, et donc leur chiffre d'affaires. Nous, on pense que c'est ça le principal problème qui se pose aux petits commerces à Grenoble. C'est pas la question de la voiture. Il y a eu des sondages qui ont été réalisés chez certains clients de gros commerces, notamment justement rue Strasbourg à la fromagerie, où la plupart des clients ne se rendent pas en voiture. Donc ça, c'est un mensonge de faire croire que la voiture est le principal problème pour les petits commerces. Je comprends que les petits commerçants puissent avoir cette impression, mais après, il y a les données, les études qui montrent que ce n'est pas le cas. Et donc, si on veut vraiment les aider, il faut agir là où c'est efficace. Et cette question du tram, parce que bon, on nous pose souvent la question de comment on finance, les impôts. Bon, la question de rendre gratuit les transports en commun, c'est pas une question très compliquée. Ça a été estimé par le collectif pour les transports gratuits à Grenoble. C'est 20 millions. Et donc pour ça, il va falloir engager une bataille avec l'État, justement, pour obtenir une dérogation et augmenter le versement mobilité des entreprises de plus de 11 salariés à 3%. Ça représente pas beaucoup. Ça va représenter 80 millions d'euros qui permettra non seulement de financer les transports gratuits, mais en plus, justement, d'investir dans les voiries de tram, d'augmenter la fréquentation, plutôt le nombre de passages de tram pour désengorger. Et ça permettra justement d'avoir une meilleure fréquentation et d'avoir un centre-ville qui sera plus fréquenté. Combien il me reste de temps ? Bon, je vais m'arrêter là, je continuerai après. Bien. Je reprends. 3, 2, Ludovic Blanco pour Grenoble, capitale des Alpes. Oui, c'est ça. Bien. Alors, d'abord, je voudrais préciser que notre projet n'est pas d'amplifier la présence de la voiture, mais il n'est pas non plus de l'empêcher. C'est bien beau de proposer la gratuité des transports en commun, mais il faut pouvoir le financer. Moi, je ne vais pas vous faire promesse qu'on ne pourra pas tenir. Donc, je ne vais pas vous dire on va faire des transports en commun gratuits. On n'en est pas capable financièrement. Voilà. Donc c'est la première chose que je voulais dire.
même si c'est un objectif qui est louable. D'abord, il faut aussi parler, pour venir à Grenoble, c'est aussi la sécurisation des modes de transport. Les transports en commun, il faut avoir un plan ambitieux pour sécuriser les transports en commun. Et donc nous, ce que nous proposons, parce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de prendre les transports en commun, parce qu'il y a des agressions, il y a des problèmes parfois. Donc vous avez des populations qui n'ont pas obligatoirement envie de prendre les transports en commun. C'est pour ça que nous proposons non pas une brigade des transports en commun, je crois que c'est le cas de certains candidats, parce qu'une brigade, ça voudrait dire que des policiers ne font que ça, mais qu'il y ait une présence policière renforcée à certains horaires, certains soirs, certains jours, dans les transports en commun, et une capacité d'intervenir rapidement quand il y a un problème. Parce que là, on a un sujet, si on veut, qui est une part plus importante dans les transports en commun, il faut qu'il y ait avec une sécurité. Idem pour les vélos et pour les pistes cyclables. D'abord, pour les pistes cyclables, ce serait bien qu'elles soient éclairées, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais ce n'est pas toujours le cas, qu'elles soient très bien éclairées, et puis qu'elles soient, par exemple, quand il y a de la neige, déneigées rapidement. Ça fait partie des choses importantes. De même, je me suis arrêté tout à l'heure, alors cette fois, je ne vais pas venir à pied, mais je suis venu en tram. Je me suis arrêté au Stade des Alpes, enfin à l'arrêt de tram, Hôtel de Ville, Stade des Alpes. Et il disait, c'est marrant, mais il n'y a pas de match ce soir, mais il disait, si vous avez un billet pour le stade, le transport n'est pas gratuit. Mais il y a quelques années, le transport était gratuit quand vous voulez aller au stade. Ça fait partie des choses qu'on peut regretter, que ce ne soit plus le cas. Pour les vélos, il y a un problème dont on ne parle jamais, et pourtant qui est un problème de société, c'est les vols de vélos. Et donc nous, ce que nous proposons, c'est de créer des espaces fermés, à proximité des gares notamment, pour les vélos, pour sécuriser les vélos. Parce que c'est bien beau de dire on va venir en ville, mais il faut absolument, ça n'existe pas suffisamment, il faut absolument développer, protéger les usagers qui puissent venir sans se faire voler son vélo. Ça, c'est quand même un problème de société important à Grenoble. S'agissant des voitures et s'agissant des places, il faut bien sûr maintenir un parking à l'esplanade. C'est évident, le projet qui va être mis en œuvre va plutôt le démanteler. Mais il faut aussi il faut prendre en compte que ce parking puisse être modulable selon les saisons, selon ce qui s'y passe, et qu'il soit aussi végétalisé. Donc il y a à la fois une capacité de proposer un projet qui maintient des places de parking, parce que l'esplanade, c'est quand même pratique pour laisser sa voiture et venir à Grenoble, finir à pied ou à vélo. C'est quand même pas mal, il faut le reconnaître. Donc pourquoi vouloir supprimer des places là où elles sont très utiles? Elles sont indispensables même. Parce que vous avez dit, oui, la part de la voiture baisse, mais madame, vous avez parlé de 35% Nancy. 35%, c'est déjà énorme si on prend votre chiffre. Bon. Demandez à un commerçant si demain il perd 35% de clients, il ne va pas être content. Et puis, bien sûr, développer l'autopartage, pas de problème. Je vais m'arrêter là, je continuerai après s'il y a d'autres remarques. Je vous remercie. Voilà, et donc on termine ce tour de table par la liste Grenoble Capitale Citoyenne, Romain Gentil. Donc le sujet, pour nous, pour moi, il est de faire en sorte que la voiture ne soit plus indispensable. Et pour ça, il faut que des solutions fiables et crédibles soient proposées aux automobilistes. Très concrètement, ça veut dire qu'il faut des axes qui permettent aux Grenobloises et aux Grenoblois du territoire d'entrer dans la ville, et ça passe par différentes typologies de mobilité. Je vais parler des transports en commun, j'ai envie de parler de la gratuité, mais je ne vais pas avoir le temps, donc je vais me le stocker pour tout à l'heure, parce que c'est un sujet important. Je vais commencer en parlant du vélo. Il y a un plan cycle qui est ambitieux. Il me semble qu'il reste encore une centaine de kilomètres à travailler, et notamment des pistes cyclables qui viennent sortir du centre-ville de Grenoble et qui vont chercher dans l'interco. L'exemple qu'on peut citer, c'est celui qui va, une piste cyclable qui irait donc vers Hébin, ou continuer vers le sud en passant par Marcelin-Berthelot, aller jusqu'à Grand Place. En gros, aller ouvrir le centre-ville avec des pistes qui sortent de la commune de Grenoble. Ça, c'est un point important. On peut parler du ferroviaire. Il y a eu le RER métropolitain a été évoqué. Malheureusement, on ne peut pas en dire beaucoup plus, si ce n'est qu'il y a un effort de lobbying à continuer, parce que les besoins financiers pour réussir à débloquer le projet sont tels qu'on n'arrivera pas à construire quelque chose, malheureusement, sans une collaboration qui soit étroite avec des instances qui sont bien au-delà de notre territoire. Sur les transports en commun, et en particulier le tram.
effectivement, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas eu un kilomètre de tram qui est sorti de terre, en sachant qu'au moment où on va en voter un nouveau, il faudra encore 8 ou 10 ans pour que de nouveaux rails soient posés. Il y a une urgence absolue à relancer l'investissement dans le tram. Il y a effectivement des contraintes financières à avoir à l'esprit. Un kilomètre de tram, c'est environ 20 millions d'euros. Donc c'est un choix politique qui est fort. Nous souhaitons absolument relancer une ligne de tram. Alors on en choisit une, mais il y a différentes choses dans les cartons. Ce qu'on souhaite, c'est aller vers Pont-de-Claix. Il y a 4 km de tram à poursuivre à partir de Louise Michel. Pour nous, ça c'est quelque chose d'important. Les transports en commun, c'est aussi d'autres choses. C'est par exemple relancer, ou nous ce qu'on aimerait remettre en place ou mettre en place, c'est le développement d'une offre la nuit et les week-ends. Je me souviens par exemple, on a eu un débat sur la culture à l'Empérage. Un certain nombre de personnes étaient venues en voiture parce qu'il n'y avait pas une offre de nuit suffisante pour permettre cela. Et au-delà des transports l'aller vers l'extérieur de la commune, il y a l'enjeu du rabattement et donc de l'intermodalité vis-à-vis de la voiture. Il y a des enjeux forts en matière de parking relais, c'est impératif. Il faut aussi, je pense, essayer de voir dans quelle mesure, je n'ai pas les indicateurs, mais dans quelle mesure les parkings, aujourd'hui, il y en a une vingtaine, les parkings de la métropole, sont suffisamment exploités et attractifs. Est-ce qu'il y a des révisions tarifaires à imaginer? Et je partage également, alors je ne sais plus qui le disait, l'importance de développer l'autopartage pour justement réduire le nombre de véhicules sur les routes. Et je continuerai un petit peu plus tard. Merci. Merci. Bon, alors, vous êtes parti dans des... Ah bah pardon. 6... Oui, c'est bon, voilà. Oui, non, j'en ai pas oublié. Merci. Vous êtes partis parfois dans des directions très, très différentes, donc je ne vais pas rebondir sur chacun des propos qui ont été tenus ici. Je dirais juste, j'ai peut-être une petite frustration sur le fait que vous êtes resté plus centré sur le centre agglo et que les problèmes de déplacement, et notamment les gens qui viennent en voiture, souvent, c'est parce que il y a une offre de transport qui existe, mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs ruptures des correspondances avec des ruptures. On passe d'abord, il y a des temps d'attente, il y a des billets différents, il y a des tarifs différents, il faut aller à des guichets différents, et c'est très dissuasif souvent. Donc c'est un aspect que vous avez relativement peu développé. Alors c'est sûr que c'est un aspect qui n'est pas facile à traiter, on le sait, mais est-ce que vous avez dans vos équipes des gens qui ont un petit peu réfléchi plus précisément là-dessus? Et puis j'aimerais alors vous inviter, vous supplier de lire attentivement les deux livres blancs, enfin le livre blanc que la DTC va sortir, parce que je trouve que c'est un peu facile de balayer les études très sérieuses qui ont été faites sur les liens entre les choix de mode de transport et la fréquentation des commerces. C'est un vrai sujet. Moi, j'habite en ville, j'ai envie de pouvoir faire mes courses dans des commerces de proximité. Je ne veux pas que les commerces ferment, mais il ne faut pas balayer en disant, voilà, d'abord, il n'y a qu'à Grenoble qui ferme. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est... Enfin, on n'a jamais dit qu'il fallait exclure la voiture et que tous les commerces allaient bien se porter, mais il n'y a pas de corrélation directe entre la facilité d'accès en voiture et la fréquentation des commerces. Ça, il y a plusieurs études qui ont été assez sérieuses pour le démontrer. Le mécanisme qui joue étant, a priori, que si c'est facile d'accéder à la ville depuis l'extérieur en voiture, c'est aussi très facile d'accéder en voiture aux grandes surfaces de périphérie, en voiture. Donc c'est un effet pervers dont il faut beaucoup se méfier. Mais je vais vous redonner la parole donc, pour savoir si vous avez des éléments à apporter sur comment vous allez négocier avec les autres instances, en particulier le SMAG, la métro, la région, la SNCF. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion pour convaincre ces interlocuteurs de se joindre à vos efforts pour que les projets puissent progresser? Voilà, je vous rends la parole et on va garder donc l'ordre inverse. Donc on va commencer par Grenoble et Mehdi Tadjine. Voilà. Merci. Donc au total, oui, si on ajoute les différents temps qu'on avait prévus, vous visez chacun l'objectif 15 minutes. Voilà, en gros. À 15 minutes, on en apprécierait que vous ayez terminé votre deuxième intervention sur ce thème. Merci. Très bien, merci. Alors, je vais redire un mot effectivement sur les commerces, parce que c'est quelque chose qui agite un petit peu toujours les débats. Concernant les chiffres que vous avez donnés, sachez que ce sont des chiffres que nous connaissons bien, je les connais bien. J'en parle dans notre groupe à chaque fois que je le peux. Les gens me croient, mais les gens me font confiance. Donc, sur l'aspect rationnel, on n'a pas de doute là-dessus. Après, le fait qu'il y ait une inquiétude chez les commerçants, c'est quelque chose qu'on doit
travailler avec les commerçants, c'est un sujet sérieux. Mais sur l'aspect purement rationnel, nous sommes pleinement convaincus de cela. J'ai dit un petit mot sur les boulangers. On a été interpellé parfois, en tout cas, il y a eu des interpellations sur quand il n'y aura plus de boulanger dans son quartier, etc. Il y a eu des piétonisations récentes, donc on a parlé de la rue Millet, la rue Montorge également. Ces deux rues ont des boulangeries qui fonctionnent formidablement bien, des boulangeries récentes qui fonctionnent, que je vous invite à venir découvrir. La grande surface de bricolage à Chavant fonctionne très très bien, le long d'une chrono-vélo, dans une zone qui n'est pas forcément très facile à accéder en voiture. En revanche, la grande surface qui est près de Grand Place a dû fermer. Donc voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas forcément de corrélation en disant voiture, business va bien, pas de voiture, business ne va pas bien. C'est plus compliqué que ça. Je me retrouve avec l'un des interlocuteurs qui parlait de vouloir flâner, consommer en ville, etc. Effectivement, et c'est toujours beaucoup moins agréable de flâner en ville au milieu des voitures. Et il y a quelque chose que nous avons en centre-ville, c'est un centre-ville qui est beau, dans lequel on aime déambuler, et donc c'est un atout pour les commerces, et c'est pour ça qu'il y a quand même encore beaucoup de commerces qui sont dans le centre-ville. Les brochures qu'on voyait sur Nerpic, il n'y avait pas des brochures avec plein de voitures. On avait des voitures avec des gens qui déambulaient, quand on veut attirer des clients, c'est là-dessus qu'on joue. Personne ne prétend supprimer la voiture en ville, complètement. Ça, c'est une caricature. Les artisans peuvent et pourront toujours venir intervenir dans le centre-ville. Les places de livraison, il y en a énormément. Il y en a de plus en plus. Donc, c'est une possibilité qui est donnée. Le parking relais à l'Esplanade, 60 places, si c'est pour 60 places, on ne le fera pas. Voilà. Je pense qu'il faut faire quelque chose de plus ambitieux. A priori, vous comprenez que je suis un peu ironique là-dessus. Un parking relais, évidemment, c'est plus ambitieux que ça. Je regarde le temps. Ok. Sur la stagnation des transports en commun, il faut bien dire que ces dernières années, le SMAG avait une direction qui n'était pas exactement celle qu'on voudrait voir à l'avenir, qui était quand même très influencée par des politiques de droite et des politiques macronistes, qui centraient vraiment sur le budget, la baisse des fréquences, la baisse des transports en commun. On n'est pas revenu aux fréquences d'avant Covid. Voilà, les trams ne sont pas revenus aux fréquences d'avant Covid, donc c'est une difficulté. Je continue sur les quartiers Mistral, Villeneuve, sont pas vraiment enclavés. Il y a 2 bus chrono qui desservent Mistral, un tram qui dessert Villeneuve, donc on ne peut pas vraiment parler d'enclavement au niveau des transports en commun. Voilà. Alors j'ai dit un petit mot plus sur nos propositions. Donc j'ai parlé rapidement tout à l'heure des oui, il faut que je me dépêche. Donc les franchissements des chrono-vélos, on propose vraiment de faire des franchissements sur les ponts, sur les points difficiles pour relier les communes alentours et Grenoble. Et sur les transports en commun, je vais pas parler des transports en commun, tant pis. Sur les gratuités, c'est un sujet difficile. Il y a une forte demande sur la gratuité, donc c'est pour ça que nous on a une proposition de gratuité sur les week-ends. C'est une gratuité ciblée, c'est une gratuité qui est financièrement relativement accessible. Donc on propose une gratuité incrémentale, et si ça fonctionne bien, etc., on ira vers autre chose dans le futur. C'est un nouveau droit, une nouvelle liberté, c'est une manière de découvrir les transports en commun pour ceux qui ne l'utilisent pas, et c'est un droit à la ville, et c'est aussi bénéfique, un droit à la ville, un droit à la montagne, et aussi bénéfique pour les commerces. Merci beaucoup. Merci. Alors, voilà, c'est votre voisin, donc Pierre Joty, pour Grenoble-Alpes Collectif, qui va enchaîner. Oui, alors j'ai un peu de temps. D'abord, pour répondre à vos 2 questions sur les ruptures de liaison pour arriver à Grenoble, là on a vu que le Vercors avait rejoint le SMAG. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a un enjeu à développer les transports MTAG vers le Vercors. C'est aussi un enjeu d'accès à la montagne, comme ça a pu être dit. Ensuite, les listes de droite et d'extrême droite, c'est plutôt clair maintenant. Elles sont bloquées dans le tout voiture, et en fait, les études, elles les écoutent pas, quoi. On le voit très bien, on cite des chiffres, et en fait, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Donc ça montre bien qu'ils sont bloqués dans une autre époque. Maintenant, pour parler du fond, il y a différents enjeux. Sur la question de la gratuité, c'est assez intéressant. Nous, très honnêtement, on a eu une réflexion. Est-ce qu'on doit porter une mesure sur la gratuité ? Bon, déjà, ce qu'on dit, c'est que c'est aux citoyens et citoyennes d'en décider dans cette assemblée décisionnaire, parce que c'est un gros budget.
Non, mais très sincèrement, c'est un gros budget. Donc, c'est soit ça, soit on augmente l'amplitude et la fréquence. On ne peut pas faire les deux à budget constant. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Ensuite, sur les chiffres, certes, il y a une augmentation de l'utilisation, mais le report modal, il se fait plutôt depuis les piétons et les trottinettes que depuis les voitures. C'est plus compliqué que ça. La gratuité ne va pas tout résoudre. Donc nous, on ne dit pas qu'on est contre la gratuité, on trouve que c'est intéressant comme mesure, mais il faut la prioriser vis-à-vis d'autres éléments comme l'augmentation justement de la fréquence et de l'amplitude des transports en commun. Et là-dessus, il y a vraiment un plaidoyer à mener vers l'État sur le financement du RER, parce qu'en fait, Emmanuel Macron annonce le développement des RER, mais en fait sans financement. Donc en fait, c'est tuer dans l'œuf ce projet qui est hyper important. Ce qu'on dit aussi, et c'est une mesure portée par la DTC, c'est que l'augmentation de la fréquence et l'amplitude des TER, on peut le faire avant le RER métropolitain. Donc il ne faut pas attendre cette mesure que le président de la métropole s'est gargarisé de porter pour augmenter la fréquence et l'amplitude des transports en commun. Ensuite, sur le prolongement du tram, là c'est l'exemple typique. Monsieur Romain Gentil vous défend le prolongement du tram vers Pont-de-Clé. Son soutien principal, le maire de Pont-de-Clé. Bon, faut plutôt que les citoyens y décident que quelques-uns se mettent d'accord avec des avantages électoraux. Enfin, on nous a beaucoup parlé de sécurité, mais police partout, tout ça. Il y a un vrai enjeu de sécurité qui n'a pas été nommé, et malheureusement, on n'est que des hommes autour de cette table. C'est le harcèlement dans l'espace public et la possibilité pour les femmes de se déplacer librement. Et donc, il y a un vrai enjeu, il y a les arrêts à la demande, il y a différentes solutions qui existent, qui ont été développées déjà pour certaines. Il faut aller plus loin là-dessus parce que c'est plus complexe que ça. Les hommes et les femmes se déplacent, mais ils font aussi des choix de déplacement qui sont différents. Des femmes utilisent par exemple davantage le vélo ou la voiture parce qu'il y a moins de harcèlement que dans les transports en commun. Donc il faut vraiment faire de cette question une priorité pour que tous et toutes, on puisse utiliser les transports en commun et la mobilité, se déplacer de manière égale. Je finirai par vous dire que le Grenoble Alpes Collectif, vous connaissez peut-être pas cette liste, mais il y a 70 listes citoyennes et participatives comme la nôtre qui ont été élues en 2020, qui ont testé des choses. À Poitiers, par exemple, il y a des assemblées décisionnaires qui ont été testées sur différents sujets, avec des citoyens tirés au sort, des élus, les services. Et ces assemblées décisionnaires, en fait, elles créent du consensus. Plutôt que de passer en force, on crée du consensus sur des sujets, et c'est comme ça qu'on arrive à des décisions plus efficaces pour tous et toutes. Je prends un exemple typique sur le cours Beria, on l'a vu, il y a le développement du projet porté par la majorité existante, le développement de l'union de quartier. En fait, il y a une consultation pendant 10 ans. Si ça avait été un espace décisionnaire, ça n'aurait pas pris tant de temps et on serait arrivé sur une mesure plus consensuelle que ce débat sans fin avec certains qui instrumentalisent des espaces de discussion. Donc voilà, des solutions existent pour arriver à plus de consensus vers des mobilités, vers ce qui nous compte à chacun et chacune. Voilà. Merci. Donc le suivant dans ce deuxième tour de la deuxième mi-temps va être Alain Carignon pour la liste réconciliée Grenoble. Oui, il faut que je sois bref parce que j'ai de l'avance. Je n'avais pas vu. Donc ça va satisfaire peut-être certains d'entre vous, donc je vais vite. Bon, quand j'entends D'abord, madame, pardon, mais on a un taux de vacances commerciales supérieur aux autres villes. Voilà. Donc il faut bien que vous ayez ça en tête. Donc on a une situation particulière. Et cette situation particulière, elle est due au plan de circulation. Je vais vous prendre un seul exemple. Le marché Sainte-Claire a perdu 50% depuis qu'il y a les bornes. Voilà, c'est un fait. Allez interroger M. Di Girolamo, celui qui est là depuis 40 ans. Enfin, j'ai pas besoin d'études. Allez lui poser la question. Hein, ça commence à vraiment, c'est quand même casse-pied d'entendre la théorie, alors que quand vous voyez le commerçant, il dit j'ai perdu 50. Ah oui, ah bon, et celui d'à côté, j'ai perdu 30. Ah bon, excusez-moi, mais et quand vous avez les rideaux baissés, enfin, on se déplace tous, on aurait tous dit, quand vous voyez tous ces rideaux baissés, vous les voyez ou vous les voyez pas? Vous les voyez. Toutes les villes ont Internet. Il n'y a pas que Grenoble qui a Internet. Bon, et quand le représentant d'Alice Ruffin dit, regardez, Nerpic, les gens se promènent dans une zone piétonne. Ah oui, bien sûr, avec un parking de 500 places dessous, ils se présentent dans une zone piétonne. Mais enfin, je veux dire, il faut quand même... Il y a une mauvaise foi incontestable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire... Et alors, ça ne veut pas dire que le tout-voiture, etc., opposer ça au tout-voiture, c'est évidemment ridicule. Personne n'est ça. Vous dites, je suis obligé de dire ça, la plus longue avenue piétonne d'Europe a été faite par moi à l'époque.
c'est Alsace-Lorraine. Ben oui, mais non, mais pour vous dire que c'est absurde. C'est totalement absurde d'opposer cela si on veut être près des faits. Voilà. Alors, vous me posez la question, dialogue avec la métropole. Oui, bien sûr, il faut une coopération métropole, SMAG et ville de Grenoble qui n'a pas eu lieu ces 6 dernières années, puisqu'ils se sont opposés les uns des autres et ça aide à ce bilan négatif. Et avec l'État, il faut faire des tranches fonctionnelles pour le RER parce qu'on n'aura jamais le financement total, pour sauter dès qu'il y a un plan de relance de l'État, pour être prêt, pour prendre un morceau du plan de relance, comme l'ont fait toutes les villes, Toulouse, Bordeaux, etc. Et ils ont sauté sur les plans de relance parce qu'elles étaient prêtes avec des dossiers prêts, ce qui n'a jamais été notre cas. J'ai essayé de rattraper mon temps, mais je n'ai pas réussi. 4, 3. Bastien Castillo pour faire mieux à Grenoble. Vous êtes très habile, monsieur Carignon, parce que, en fait, vous aviez dévié le débat. La question n'est pas de savoir est-ce que la fréquentation des commerces ou leur chiffre d'affaires a baissé. La question qu'on se pose, c'est pourquoi elle baisse et pas est-ce qu'elle baisse. Là, vous avez répondu à elle baisse, ce sur quoi nous sommes tous d'accord. Alors, pour répondre à votre question, nous, c'est pas un sujet qu'on a travaillé, honnêtement. Là, comme ça, spontanément, ce que ça m'évoque dans ce que vous dites, c'est que c'est une question technique qui nécessite de mettre en place une coopération entre la métropole et la ville de Grenoble, en particulier qui reste la ville-centre. Et nous, on pense que sur ce sujet, comme beaucoup d'autres, le précédent mandat a souffert des rivalités, des petites guéguerres que sont menées M. Piolle et M. Ferrari. Et donc, là, un enjeu principal pour régler ces problèmes-là, qui sont pas des immenses problèmes, mais la question des parkings relais que vous avez évoqué, la question de l'RER métropolitain qui a une contrainte financière et qui doit être portée collectivement à l'échelle de la métropole, là, c'est avant tout un enjeu de comment on construit un rapport politique de travail et de coopération, et si nécessaire, un rapport de force avec la métropole. Et la ville de Grenoble, j'entends ce que vous dites, le président du SMAG a fait n'importe quoi, on est d'accord dessus, mais la ville de Grenoble ne pèse pas pour rien dans le conseil métropolitain. Donc, il y avait peut-être moyen de me peser un rapport de force et d'essayer d'avancer malgré la difficulté, ou en tout cas d'essayer de le faire. Et on n'a pas eu l'impression que vous avez essayé de beaucoup avancer sur ce sujet-là, malgré les difficultés qui étaient posées par le président du SMAG. Voilà. Sur la question du RER métro, donc j'ai dit nous on est d'accord. Les parkings relais, je suis d'accord aussi, mais nous pensons que la condition pour que ce soit réellement efficace, c'est tout pareil, c'est qu'il soit gratuit. Parce que les personnes qui viennent travailler à Grenoble ne viennent pas ici travailler par plaisir, même quoique leur travail puisse leur plaire, mais ils doivent quand même se garer. Et donc, là, nous aussi, on pense que la bonne solution, c'est la gratuité des parkings relais. Voilà. C'est le cas. Ben, c'est parfait. Parfait, merci. Ok. Pour être honnête, moi, je partais de Grenoble, donc je n'arrivais pas. Voilà. Bon voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de la question, mais pour la question quand même d'un nouveau tram, puisque ça a été évoqué comme un problème, nous on pense aussi que la priorité, s'il y a vraiment un nouveau tram à développer, c'est pas d'aller faire 4 km jusqu'à Pont-de-Claix, c'est plutôt de réfléchir où est-ce qu'il y a un manque à Grenoble. Et là, nous, on pense qu'il y a un problème, je répète et je maintiens sur le quartier Mistral, enfin, je pense que c'est pas possible de dire qu'il n'y a pas un problème d'accessibilité à ce quartier. Donc, réfléchir à un nouvel axe de tram qui serait transversal et qui permettrait de répondre à ce problème-là. Alors, ça, c'est sur moyen long terme, ça se fera évidemment pas en un mandat, mais c'est un sujet que nous, on va travailler, on essaiera de réfléchir dessus. Et enfin, je réponds un petit peu, je reviens un peu en arrière sur ça, mais sur la question du courbérage, je vais pas refaire le débat sur ce qu'il faut faire, mais moi, ce que je vous disais juste, c'est qu'il y a un conflit avec les habitants de ce quartier qui font un contre-projet de pas mettre 2 rangées d'arbres, mais une seule, et il y a déjà un côté de la route qui est abrité et l'autre qui ne l'est pas, donc la rangée d'arbres supplémentaire abritera et l'autre partie qui est déjà abritée, il n'y a pas de problème. Et nous, ce qu'on dit juste, c'est que là, il y a un conflit, que ça ne vaut pas le coup de brutaliser les gens pour ce sujet-là où il y a une solution simple alternative qui répond à un besoin. Et quand vous dites vous décidez, on n'a peut-être pas la même vision de la démocratie, mais quand on est élu, on a de la légitimité pour exercer le mandat, mais on n'a pas la légitimité pour passer en force tout le temps contre tout le monde. Ça, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant 7 ans, enfin même plus que ça, on connaît le résultat. Donc nous, on pense qu'il faut travailler, savoir reculer et faire des compromis quand c'est nécessaire et qu'il y a un gros blocage. Merci. Donc, nous passons le micro à l'autre bout de la table. Ludovic Blanco pour la liste Grenoble, capitale des Alpes. Bien, alors, on a beaucoup parlé d'études ce soir. Vous savez, les études, c'est impressionnant qu'on cite des études. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi, je fais des études, très modestement. Quand on cite des études, on sort des chiffres, c'est très impressionnant. Je pense qu'il faut se méfier
de certaines études. Et je ne sais plus qui disait, là je vais chercher, mais j'ai plus la personne qui a dit ça, peu importe, une citation que j'aime beaucoup qui disait, vous savez, les chiffres sont comme les personnes, si on les torture suffisamment, on leur fait dire ce qu'on veut. Non, je crois pas, c'est pas Éric Zemmour. Désolé. Bon, c'est pas Éric Zemmour, non. Non, c'est pas Éric Zemmour. Je vous retrouverai, je vous l'enverrai. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on peut citer des études qui sont impressionnantes, qui font plaisir, mais aussi gardons un peu de mesure. Bien sûr, sur les parkings relais, donc j'avais parlé d'esplanade, mais il n'y a pas que l'esplanade, il y a effectivement développé de manière générale des parkings relais, alors gratuits s'ils sont déjà, tant mieux, mais il faut un maximum investir là-dessus pour que les gens puissent avoir une alternative à la voiture. Donc une alternative à la voiture, ça veut dire qu'ils doivent pouvoir poser leur voiture le plus proche de la ville, en sécurité, avec à proximité un arrêt de tram pour qu'ils puissent finir en transport en commun. Concernant les voitures encore, ce que nous voulons, c'est, et je le dis, ça va pas plaire, c'est pas grave, je suis pas là pour plaire à tout le monde, c'est stopper la suppression de places de parking. Et si nous proposons 2 heures de gratuité pour les parkings. Enfin, il y a quelque chose que je voulais aborder également, c'est l'agression de la grille tarifaire. On n'en parle jamais, mais c'est toujours les classes moyennes qui payent. C'est toujours les classes moyennes qui trinquent. 69,80 € l'abonnement par mois. C'est énorme, c'est un budget, on n'en parle pas. Donc moi, j'ai envie de défendre aussi ces classes moyennes, qui c'est toujours elles qui payent, c'est toujours elles à qui on fait, qui payent l'addition, c'est toujours elles qui subissent. Donc je crois que c'est aussi un scandale, et j'aimerais que dans le prochain mandat, on mette ces questions sur la table pour revoir la grille tarifaire très clairement. Enfin, mais on en a déjà parlé, mais Éric Piolle n'a pas tenu sa promesse de transport gratuit. Donc tous ceux qui vous disent oui, on va faire les transports gratuits, méfions-nous, on va voir. Bon, j'espère qu'ils ne seront pas élus. Enfin, on a parlé de la vacance commerciale, bien sûr, mais on a besoin d'un maire pro-commerce. Donc un maire pro-commerce, c'est un maire qui réconcilie. Et là, je vais en terminer, j'ai encore un peu de temps, mais je vais en terminer par là, ce sera une forme de conclusion. On a besoin d'un maire qui réconcilie les uns les autres, qui n'oppose pas les usagers, qui n'oppose pas les modes de transport, qui comprend les commerçants, qui respecte les cyclistes, qui permet à chacun de s'exprimer. Mais pour ça, il faut aussi, pour que cette alternance puisse voir le jour, il faut que les oppositions, je dis bien les oppositions, acceptent de dialoguer. Et je regrette que ce ne soit pas le cas. Je vous remercie. Il me reste du temps, mais je vous offre ces 2 minutes. Merci. Merci. Et donc, le deuxième tour de table de ce thème clôt avec Romain Gentil, liste Grenoble, capitale citoyenne. Merci. Bon, je ne sais pas ce qui a pris mon collègue ou il a dû croiser Christophe Ferrari dans la rue. Ils se sont rentrés dedans, j'en sais rien. Donc il y a un câble entre Saint-Martin-le-Vinou et Fontaine. Bon, bah, c'est pour moi. Il y a un tram vers Pont-de-Claix, bah, c'est pour moi également. Heureusement que j'ai pas annoncé un parking relais à côté parce que sinon ça aurait été voilà. Il a aussi soutenu le RER métropolitain, moi aussi. Bon, j'imagine que c'est pour lui faire plaisir. Il se trouve que sur le câble, j'ai pas forcément l'avis que vous pensez, mais pour ça encore aurait-il fallu me le demander. Et puis concernant le tram, parce que pour le coup, essayons d'aller un tout petit peu dans le fond, il y a différentes options qu'on pourrait explorer pour ressortir le tram des cartons. On peut prolonger le tram vers Sassenage, on peut prolonger la ligne D vers Grand Place pour aller jusqu'à Louise Michel, et puis aussi on peut prolonger vers Pont-de-Claix parce qu'il y a un axe à travailler, qui est le cours de la Libération, et qu'il y a des choses à faire. Voilà, on peut essayer de se poser la question un tout petit peu plus loin. Juste évoquer quelques instants la gratuité dans les transports. Effectivement, alors les 20 millions, je ne sais pas d'où vous sortez ce chiffre, hein, mais moi j'ai pas du tout ça. Je vous enverrai une étude. Apparemment, c'est tendance. Il y a un sujet que vous oubliez, je pense. C'est valable aussi pour la liste Oui Grenoble. Il me semble une des raisons pour lesquelles la promesse des transports en commun, que je critique pas, hein, c'est une promesse intéressante, n'a pas été débloquée. C'est pour aussi des enjeux de gouvernance. C'est le SMAG. Aujourd'hui, c'est un grand réseau avec plusieurs acteurs dans sa gouvernance, ce qui crée en fait des conflits d'intérêts, enfin d'intérêts dans le sens où les différentes intercommunalités ont des intérêts divergents, et ce qui peut du coup poser problème, puisque le Voironnais, le Grésivaudan, maintenant le Vercors ou le département de l'Isère, qui sont à la gouvernance du SMAG, n'ont pas forcément le même intérêt à ce que la ville-centre ou la métropole développe
les transports gratuits. Et ça, c'est le blocage. Et c'est ça, où je pense sur lequel il faut être honnête vis-à-vis des Grenobloises et des Grenoblois quand on parle de cette gratuité. Pourquoi pas aller la chercher, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des blocages qui sont plus que simplement financiers. Et je terminerai juste sur la partie sur les commerces. Alors moi, je dispute absolument pas les études, je les partage concernant la part de la clientèle qui automobiliste chez les commerçants du centre-ville. Je pense qu'il y a un petit travail de pédagogie parce qu'il suffit pas de le dire pour que ce soit accepté. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on a peut-être raté un truc ou deux. En revanche, moi, ce qu'on a beaucoup entendu avec Grenoble Capitale Citoyenne, qui est beaucoup remonté, alors les artisans ne sont pas si satisfaits que ça de la capacité qu'ils ont aujourd'hui à aller travailler en ville. Énormément de retours des professionnels de santé qui eux se garer et puis leur patientèle pouvoir se déplacer, les infirmières pour exercer. Je pense que là, c'est dans la dentelle. À mon avis, il n'y a pas besoin de changer tout le programme. Tout simplement, identifier peut-être des points spécifiques, individuels, vraiment personnalisés sur lesquels travailler. Voilà, merci beaucoup pour vos questions. Merci à tous. Je ne vais pas revenir en détail sur ce que chacun a dit. Le débat était plus animé en cette deuxième mi-temps. Vous étiez bien échauffés. Comme vous avez globalement très bien respecté vos temps de parole, on vous propose de conclure, de refaire un passage, une conclusion générale, sans vous donner d'indication sur quoi on vous interroge. C'est quel thème ou quelle conclusion phare vous souhaiteriez mettre en avant pour donner envie aux auditeurs ici présents et ceux qui regarderont la retransmission vidéo d'en savoir un peu plus sur votre programme, vos coulistiers, et voilà. Et je redis une fois, je le redis, je ne reprendrai pas la parole après vous à ce tour de conclusion, que la DTC a toujours tenu son rôle de partenaire avec quelques élus que ce soit, y compris quand on n'est pas d'accord sur les objectifs, mais au moins pour partir sur des bases les plus réalistes possibles, sans trop se laisser emporter par des préjugés. On a toujours été présent pour jouer ce rôle-là, on continuera à le faire et on espère que vous ferez appel à nous. Voilà, donc si vous voulez conclure très brièvement sur le thème de votre choix, y compris sur des thèmes qu'on n'a pas discutés ce soir, nous vous redonnons la parole pour 2 minutes chacun, pas plus. Voilà. Mais vous, voilà, carte libre à vous pour choisir de quoi vous allez parler pendant cette conclusion. Voilà. Et dans quel ordre ? On reprend l'ordre de départ, ça va être très bref. Donc, allez. Grenoble, capitale citoyenne, Romain Gentil. Si vous souhaitez ajouter un message sujet libre. Voilà. Voilà. Oui, sujet libre. Mais bref. Vous avez 2 minutes. Simplement, non, je vais faire plaisir à mon camarade. Je vais reparler de la métropole. Ce que j'aimerais dire, c'est que une des grandes blessures du mandat dont on sort, c'est les frictions qu'il y a pu y avoir entre la ville-centre et la métropole. On verra bien ce qui se passe dans les prochaines semaines. Ce que je trouve quand même intéressant pour faire le lien avec le rendez-vous de ce soir, c'est que la DTC, mais les mobilités de manière générale, permettent de créer du lien et de permettre aux communes et aux intercommunalités du territoire de vivre ensemble, de travailler ensemble, de coopérer. Je pense que s'il y a vraiment quelque chose à relancer, c'est la coopération, c'est réussir à sortir de nos frontières et à réussir à construire un esprit de territoire. Et les mobilités peuvent être un bon levier pour le faire. Ce que je nous souhaite, c'est tout simplement ça. C'est un nouveau mandat sous le signe d'une plus grande coopération et travail partenarial entre les différents acteurs du territoire. Et si vous souhaitez en discuter plus avant avec Grenoble Capitale Citoyenne, rendez-vous au 38 avenue Alsace-Lorraine. Voilà, merci et bonne soirée à toutes et tous. Merci. Ludovic Blanco, donc Grenoble Capitale des Alpes. On n'a pas de QG, mais bon, ça évitera qu'il soit dégradé par certains. D'abord, je suis très content, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Bon, je pense que vous le savez, mais Éric Piolle n'est plus maire de Grenoble dans 23 jours, donc moi, ça me fait plaisir. Voilà, bon, je me permets, ça fait quand même 12 ans qu'on subit ça. Il y a 12 ans, il reste 23 jours, donc courage, on tient le bon bout. Voilà, bon, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Écoutez, nous, notre projet, il tient en 3 axes.
la sécurité, la propreté, l'attractivité, pour refaire de Grenoble la capitale des Alpes. Bien sûr, la sécurité, c'est un enjeu majeur. On l'a un tout petit peu abordé aujourd'hui, mais c'était pas le sujet, hein, je vous en veux pas. La sécurité, bien sûr, c'est mettre un système de vidéoprotection, c'est recruter 150 policiers, c'est armer physiquement et moralement la police municipale, et puis, bien sûr, sécuriser, c'est aussi l'éclairage public, j'en ai un petit peu parlé, qui est défaillant à Grenoble, la propreté, évidemment, donc lutter contre les dépôts sauvages, avoir une brigade anti-tag, parce que les tags qui pullulent à Grenoble, on aimerait avoir une autre image de Grenoble, voilà. Et puis, je pense qu'il y a énormément de choses sur le plan culturel qui peuvent être faites à Grenoble. Donc nous, on veut faire une grande fête du Dauphiné. On veut que la ville vit au rythme de la culture. C'est pourquoi nous voulons un événement fédérateur sur la culture chaque mois à Grenoble pour structurer l'année. Et enfin, bien sûr, l'attractivité. L'attractivité, c'est un petit peu ça rejoint un petit peu le thème de ce soir. C'est que la ville soit accessible. C'est que les commerces et des clients. C'est que les commerçants et des clients, pardon. Et c'est qu'on puisse circuler librement, calmement, que la ville retrouve finalement sa force, parce que Grenoble, c'est une ville scientifique. Grenoble, c'est une ville, ça fait partie d'un bassin économique. Il y a beaucoup de choses à Grenoble. Moi, je crois tout à fait en Grenoble. Je pense qu'on a énormément de capacités dans cette ville. Je suis grenoblois, hein. Je suis né à Saint-Martin-d'Air, mais j'ai fait toute ma vie ici. Je suis attaché à Grenoble. J'aime la taille humaine de cette ville. On s'y déplace à pied facilement. Voilà, on a un cadre naturel extraordinaire, et donc c'est un cadre que nous voulons préserver. Eh ben, j'ai parlé 2 minutes. Merci. Merci. Je donne la parole à Bastien Castillo pour la liste Faire mieux à Grenoble. Merci. Mais puisque la gratuité a l'air de plaire à tout le monde, je vais remettre une couche. Parce que nous, dans le programme, nous proposons aussi la cantine gratuite pour permettre à tout le monde d'accéder à un repas de qualité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, de familles précaires qui doivent se priver d'un repas. C'est pas très drôle. Et qui donc se privent. Et il faut savoir que c'est évidemment une souffrance physique, mais c'est aussi une humiliation. Donc nous, on pense que une meilleure manière de répondre à ça, c'est la cantine gratuite, qui permettra aussi de régler la question de l'obésité, pas totalement, mais en tout cas d'agir dessus, qui touche les familles les plus pauvres, beaucoup plus que les familles de classe moyenne ou aisée. Pour finir, je vais peut-être vous parler de nous, comment on voit un mandat, parce qu'en fait, la question, c'est comment, c'est pas seulement la mesure, c'est comment on va pratiquer le pouvoir politique une fois élu. Nous, on pense que le contexte politique est évidemment compliqué, puisqu'il y a une baisse des subventions aux collectivités territoriales et aux municipalités qui met les communes dans des difficultés pour investir dans des grands projets. Donc, nous, c'est pour ça qu'on défend qu'on ne peut pas prôner le changement, la rupture à l'échelle locale si on ne la prône pas en même temps à l'échelle nationale. Et ça, une des conditions, c'est de ne pas soutenir la Macronie, c'est-à-dire de tout faire pour faire tomber leur gouvernement et de ne pas s'accommoder de leurs projets. Ce qui n'a malheureusement pas été le cas chez tous mes concurrents ici. Ensuite, ça passe par des élus de combat. La municipalité de Grenoble, je pourrais parler par exemple de la question des logements. Il y a des difficultés administratives, des rapports à la préfecture pour la question des logements. Nous, on pense qu'on ne peut pas se réfugier derrière des impossibilités administratives et renoncer comme ça. Le rôle d'une municipalité, d'élu, c'est pas seulement de respecter le cadre légal tel qu'il est fait, c'est aussi de combattre, de mener un rapport de force avec la préfecture, avec l'État, pour essayer de faire passer ce pourquoi les gens se battent, et donc d'être aussi un appui pour les luttes. Et ça, il y a eu des méthodes qui s'appellent la désobéissance civile. Eh bien, une mairie insoumise pourrait très bien pratiquer la désobéissance civile, mener le rapport de force pour faire appliquer notre programme. Voilà, je vous remercie. Merci. Quatrième, Alain Carignon, Réconcilier Grenoble, son message de conclusion. Bon, alors écoutez, en conclusion, moi je voudrais casser l'ambiance un peu, parce que... Pourquoi ? Parce que on a dit les gratuités, etc. Je vous demande quand même de faire du factuel. En 2014, Éric Piolle s'est présenté gratuité des 18-25 ans. Il avait le pouvoir au SMAG et à la métropole. Yann Mongaburu était président du SMAG et il s'entendait très bien avec Christophe Ferrari. Ils n'ont pas fait la gratuité. Ils ont présenté un plan de développement où il y avait le tram jusqu'à Lesdiguières, la passerelle piéton-esplanade, le passage de 5 à 8 lignes de tram, etc. Ça, c'était ce qui vous était présenté aux élections municipales de 2020. Et rien de cela n'a été fait parce que 70% n'étaient pas financés. Donc, je vous demande de regarder les programmes
des candidats en fonction d'une certaine réalité et pas des espérances que chacun peut avoir. Alors pour nous voulons développer 3 choses. Reprendre la marche en avant pour les transports collectifs, pour voir si, en matière de tram, on peut, avec l'État, engager des négociations pour trouver des financements, comme nous avons su le faire dans le passé, comme d'autres maires ont su le faire, pour qu'on puisse à nouveau développer les transports en commun, pour que la part modale des transports en commun continue à augmenter. Deuxième chose que nous voulons faire, c'est effectivement ce qui n'a pas été fait jusque-là et qui vous est promis aujourd'hui, mais qui n'a pas été fait, c'est un plan piéton pour que la part modale des piétons également augmente, ce qui signifie, je répète, la sécurisation, la lumière, la réparation des trottoirs, ce qui signifie des budgets pour qu'on puisse marcher. Je rappelle qu'aujourd'hui, des gens à mobilité réduite qui peuvent plus se déplacer sur les trottoirs, donc un plan piéton avec une signalisation. Et enfin, évidemment, la poursuite du développement des chrono-vélos, qu'on continue ce maillage qui est indispensable pour que la part modale du vélo continue à augmenter et soit la plus importante possible. Ça, notre équipe de Réconcilier Grenoble, avec son expérience et avec les contacts et les rapports qu'on peut établir de coopération avec la métropole et le SMAG, nous sommes et nous espérons, nous souhaitons être en mesure de le développer. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, en étant très heureux d'avoir débattu avec vous à nouveau. C'est le goût. Pardon, oui, 4, 5. Pierre Joty, Grenoble-Alpes Collectif. Message de conclusion ou d'ouverture. Oui. Donc, vous l'avez vu, au Grenoble-Alpes Collectif, on défend un programme crédible, à la fois sur les questions de mobilité, mais aussi sur les autres questions. Vous pourrez le retrouver sur notre site internet grenoblealpescollectif.fr. Et c'est en construisant ce programme avec les habitants et habitantes et les associations qu'on a pris conscience, et c'est pour ça que j'ai rien contre vous, Monsieur Gentil, ni contre Monsieur Ferrari, mais que vous êtes du même parti, et donc vous portez aussi le bilan de la majorité sortante au SMAG, et donc voilà pourquoi c'est simplement des critiques sur le fond de ce qui est porté par la majorité sortante, dont vous êtes comptable. Ensuite, et c'est aussi pour ça qu'on est hors des partis, parce que nous, on ne veut pas que ça soit des logiques nationales ou des logiques électoralistes qui décident des choix qu'on fait à Grenoble. C'est les habitants et les habitantes qui peuvent décider ensemble, délibérer ensemble et trouver les meilleures solutions. On ne dit pas qu'on les a toutes, mais c'est dans la délibération qu'on trouve les solutions qui répondent au plus d'enjeux. Ensuite, redire que les municipales, c'est pas comme les présidentielles, c'est pas que les 2 premiers qui sont qui vont au second tour. Donc il y a le premier tour, ça peut être l'endroit aussi pour faire un choix vraiment souhaité. Et après, on voit au second tour pour que la droite ne repasse pas. Donc aussi vous inviter à avoir cette réflexion-là de si vous votez pour le Grenoble-Alpes Collectif, c'est mettre de la démocratie directe à Grenoble et pousser la liste qui sera majoritaire à faire ainsi. C'était donc, je le disais, 70 listes citoyennes et participatives en 2020. Il y en a 600 candidates là à cette élection et pourquoi pas à Grenoble. Pour ça, on vous invite à notre meeting festif le 7 mars prochain à notre local 20 avenue Félix Vialet pour parler mobilité et plein d'autres sujets. Voilà, merci. 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 On termine avec la liste Oui Grenoble, Mehdi Tadjine. Merci. En conclusion, je voudrais revenir sur donc notre liste Oui Grenoble. C'est une liste donc qui est composée qui regroupe 12 mouvements politiques, mais aussi qui est composée de 50% de personnes qui viennent de la société civile, c'est-à-dire des gens qui sont non encartés, comme moi par exemple. Donc c'est quand même un gage de proximité aussi avec les citoyens, avec la vie civile. Et en tout cas, c'est un de nos engagements. Sur les mobilités, je voulais rappeler un peu nos engagements et nos pistes de travail pour notre projet. Donc donc l'autopartage, j'en ai parlé rapidement, mais on est vraiment favorable pour faire un tarif social de l'autopartage pour que tous ceux qui sont exclus de la mobilité motorisée puissent y participer, puissent en profiter, en bénéficier. Sur les transports en commun, donc je redis notre approche incrémentale de ce sujet. Le SERM, c'est un sujet très sérieux, c'est un sujet compliqué. Pour autant, c'est pas un sujet à un horizon, c'est un horizon assez important, on va dire assez loin, mais il faut le SMAG a candidaté.
C'est un projet qui va se faire, qui est pour partie déjà financé. Il y a 500 millions qui sont déjà financés. Donc, c'est un train tous les quarts d'heure, par exemple sur la ligne entre Brignoud et Saint-Marcellin. Donc, c'est quelque chose qu'on doit porter, qu'on doit continuer à travailler. Les prolongements de tram et aussi, donc, du coup, les bus périurbains pour que, par exemple, si une personne habite au Gard, puisse facilement venir dans le centre-ville de Grenoble et que aussi les Grenoblois puissent le week-end ou en semaine d'ailleurs, aller se prendre l'air au Gard, qui était une bourgade qui était une ville, un village très intéressant. La gratuité, donc la gratuité totale, pour nous, il nous semble que c'est un coût qui est très important, peut-être plus que ce qui a été évoqué. En tout cas, nous, on se contente aujourd'hui de proposer une gratuité sur les week-ends qui est beaucoup plus accessible et puis qui, encore une fois, dans une approche incrémentale, essayer les week-ends et voilà. Et puis surtout, je termine en disant, je me dépêche, le Grenoble est la capitale du vélo, Grenoble restera la capitale du vélo. Nous avons un programme ambitieux sur ce sujet. La barre modale aujourd'hui, dans les trajets de mise au travail, est de 25%. Certains pays sont à 50%. Nous espérons bien monter à ce niveau-là. Merci beaucoup. Bien, je vous remercie d'avoir joué le jeu parce que c'est pas toujours facile d'exposer ses priorités dans un temps court. Mais voilà, alors on espère qu'on aura l'occasion de poursuivre ces discussions avec certains d'entre vous au moins après les élections.